Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver ce matin encore sur Equinox Télévision. On démarre cette semaine, on démarre aussi la rentrée scolaire en ce lundi 2 septembre 2019 avec cette opération et cette campagne lancée par le gouvernement camerounais en fin de semaine dernière. Chacun posait avec ce poster où était inscrit un hashtag Open School Now. À quoi ça renvoie tout ça? Quelle était la pertinence de mener une telle campagne? On a vu le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji poser avec ce poster. On a vu également des lions indomptables poser avec cette affiche Open Schools Now. On se pose bien la question, quelle est la pertinence d'une telle opération alors même que nous sommes en droit de nous poser les questions sur la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment les enfants peuvent aller à l'école? On voit que là encore, deux écoles s'affrontent. Il y a ceux et celles qui pensent qu'il serait irresponsable dans les conditions actuelles d'insécurité au nord-ouest et au sud-ouest d'envoyer les enfants au suicide, et que ceux-là qui postent ces photos-là envoient les premiers leurs enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest pour donner l'exemple à d'autres parents. Et il y en a d'autres qui pensent que l'école est au-dessus de tout. On doit tout braver pour aller à l'école parce que l'école de la République est l'école qui permet aux enfants de préparer leur avenir et qu'on ne peut pas céder et que la République ne peut pas céder à la barbarie ni au terrorisme. Voilà les deux écoles qui s'affrontent depuis la fin de semaine dernière sur cette opération, cette campagne Open School Now. On voit même que les gens sont très actifs avec ces posters qu'on poste sur les pages Facebook. On parle également ce matin, madame, monsieur, des avocats camerounais. Oui, les avocats camerounais qui annoncent une grève, même si c'est pas bien le terme, hein. Ils parlent de suspension de port de la robe et de non-fréquentation des tribunaux et cours au Cameroun pour 5 jours entre le 16 et le 20 septembre prochain. On parle là encore de nombreuses dénonciations pour cette colère des avocats camerounais qui estiment que actuellement ils sont maltraités dans les commissariats et les gendarmeries, des avocats qui sont brutalisés dans les gendarmeries et les commissariats. Ils disent non à cela, on ne peut pas continuer comme ça. Ils parlent également de détention arbitraire pour les justiciables camerounais. Ils estiment que ce n'est pas normal, alors que le Cameroun, comme vous le savez, est État partie de nombreux traités internationaux. Ils parlent également de ces détenus qui arrivent en audience tout nus, donc des personnes qui comparaissent nues devant les tribunaux et dans les procès. Ils sont contre cela, également contre la traduction qui est faite par certaines personnes dans les tribunaux qui ne parlent pas forcément la langue française. Donc voilà, quelques récriminations portées par les avocats camerounais et qui vont donc entrer en grève le 16 septembre prochain. Restez avec nous sur l'antenne. Je ne suis pas seul comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Mbachou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Chinegou. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial à deux personnes. La première personne, c'est le sauve-tout de la République. Celui-là qui intervient lorsque tout semble être abandonné. Grâce à lui, les populations de Marois vont recevoir 1 million pour le pont Miso. Bravo. 1 milliard. Bravo pour 1 milliard de francs CFA mis à la disposition de. Bravo au sauve-tout de la République. Oui, un bravo aussi à l'ancien ministre Robin Kili, qui avait longtemps dit qu'il n'était pas associé à cette affaire des MA60 et dont on apprend malheureusement que les taux ne cessent de se resserrer. C'est déjà au niveau du coût depuis quelques heures. Va-t-il descendre? Ne va-t-il pas descendre? On lève les épaules. Voilà, très bien. Donc, c'est entendu, monsieur Mbachou Chalamel, qu'on va retrouver, je tiens à le rappeler ce matin, à 10h35 pour sa colère quotidienne. Nous serons fidèles au poste, monsieur Mbachou, je peux vous le garantir. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Drame à l'hôpital régional de Bafoussam. Les quintuplés nés le 10 août 2019, dont la toile avait célébré comme un miracle de la nature et même un miracle médical, sont
tous décédés, sauf un seul qui a pu survivre jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On pointe du doigt l'état des couveuses de cette formation sanitaire et même aussi la négligence du personnel médical dans cet hôpital. Mais le ministre de la Santé publique a déjà prescrit des investigations pour en savoir plus sur les causes de ces décès. Docteur Madaouda Malachi, j'espère qu'il ne fera pas ensuite une autre suspension. En tout cas, il y a des questions pour dire quoi? Pour dire que il y a des questions plus concrètes, plus profondes, plus utiles à adresser suite à ces drames à répétition dans nos FOSA, dans nos formations sanitaires pour dire FOSA. Et donc, il est important d'adresser ces questions sérieuses, c'est-à-dire qu'on voit que les couveuses là-bas ne marchait pas. Il faut donc améliorer, comme on le dit toujours, le plateau technique. Il nous souvient que tout récemment, on a annoncé en grande pompe l'arrivée de matériel médico-sanitaire qui devait aller être fourni à nos FOSA. Où en est-on et pourquoi à Bafoussam, dans un hôpital comme celui-là, hôpital régional de Bafoussam, donc on va dire le plus grand hôpital normalement de la région de l'Ouest, qui n'a pas de couveuse qui puisse être à un niveau appréciable. Ça pose un réel problème et le ministre devrait adresser ces questions-là, ces questions prégnantes, ces questions importantes. Également sur le plateau ce matin, vous, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est vrai, si on n'avait pas ouvert des enquêtes, moi j'aurais tiré une conclusion que c'est un assassinat. Lorsqu'on donne naissance à des enfants de cette manière-là, c'est l'État qui les prend en charge, c'est un cas social. Et il n'est pas besoin de dire que oui, l'hôpital n'avait pas de couveuse. On doit trouver les couveuses au moment où une mère comme ça met au monde un certain type, puisque ça a été d'ailleurs mis dans tous les journaux télévisés du Cameroun. Mais ça renvoie à ce que j'appelle ce matin, est-on dans une situation où on a décidé, où un planteur a décidé de décimer sa pépinière? Ce n'est pas loin de ce qui se trame aujourd'hui avec les appels à la rentrée et les boycotts. Un journal, le Singanga, d'ailleurs titré « Rentrée de guerre ». C'est un appel de guerre. À la guerre, bon. Pourquoi guerre au moment où on veut envoyer les enfants à l'école? Ça ne peut se passer que dans une république anormale. Heureusement qu'on dit qu'on veut construire une république exemplaire. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a beaucoup d'anomalies. Beaucoup, et un peu trop d'ailleurs. Voilà, donc république exemplaire en construction, c'est un terme qui est rentré dans le cosmos de la scène politique camerounaise. Vous suivrez mon regard, Bombok Bécan. Voilà, ça fait sourire quand même. Voilà, république exemplaire en construction. Voilà, donc ça veut tout dire. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première articulation. Elle me regarde beaucoup. Elle est en rouge vêtue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut pousser, je ne devrais pas vous regarder. Non, vous savez... Vous avez peur de mon regard? Non, c'est... Mon regard vous dérange? C'est davantage de vos expressions. Voilà. Le moulieu? Je m'attends. Voilà. Le fameux moulieu. Le moulieu. Voilà, tout à fait. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous transporte dans une entreprise où travaillent Judith et Aurore. Elles y ont été recrutées, ça fait moins d'1 an déjà. Et jusqu'ici, tout se passait bien. Elles ont travaillé durement. Et elles disent que les premiers jours n'ont pas été faciles. Mais le jour où on leur a donné l'occasion de faire leurs preuves, eh ben, elles s'en sont bien sorties et elles ont eu des promotions. Sauf que, il y a quelques semaines, en étant dans la rue, elles ont été abordées par un inconnu qui leur dit « Est-ce que vous savez qu'il y a un de vos collègues là-bas chez vous qui raconte que vous êtes passé par le canapé de votre boss et que vous ne valez rien, vous ne maîtrisez rien, vous ne savez rien faire du tout. » Elles se sont donc souvenues que tout au long de leur séjour dans cette entreprise, elles ont été victimes de petits coups bas, de petits complots qu'on a montés contre elles. Elles disent que il y a un clan effectivement dans cette entreprise et à la tête de ce clan, il y a un monsieur qui a fait quasiment 10 ans dans cette entreprise et il est en train de végéter. Il n'y a aucune évolution, aucune promotion, rien du tout. Et c'est le monsieur dont l'inconnu parlait. C'est ce monsieur, c'est cet inconnu
qui dit que le monsieur en question passe le temps dans les bars, dans les tournes d'eau où on vend la purée généralement, là en route avec les rideaux. C'est là-bas qu'il passe le temps à raconter toutes ces inepties-là. Aujourd'hui, Judith et Aurore nous posent la question de savoir, puisqu'elles le savent et qu'elles ont été sympathiques avec tout ce clan-là, parce qu'on leur a donné les noms des différents membres du clan, elles aimeraient savoir, est-ce qu'elles doivent les confronter ou encore, quel est le mal à être passé par une promotion canapé? Est-ce que c'est le problème de ces simples employés, parce qu'il faut dire qu'ils ne sont que des simples employés à côté d'elles qui ont des promotions, ou encore est-ce le problème de l'employeur? Dans la question du jour, mais en scène, les promotions canapé, est-ce bien ou c'est mal? Et si c'est mal, pour qui est-ce que c'est mal? D'accord. Non, peut-être il faudrait faire nous clarifier. Les deux filles avouent être passées par le canapé? Non. Ah d'accord, parce qu'il faudrait d'abord... C'est leur collègue apparemment qui était là, qui a certainement fait le casting pour qu'elle passe par ce canapé, puisqu'il maîtrise mieux qu'elle. Donc, elles ne sont pas passées par le canapé. Non, mais écoutez. Alors, première chose, hein, d'abord, promotion canapé et tout ce qu'il y a droit comme de cuissage droit de cuissage et tous ces stratagèmes que certaines personnes profitent. Parce qu'il y a des personnes qui profitent de leur position de pouvoir pour faire ce qu'on appelle un abus de faiblesse sur les uns et les autres. Donc, premier élément, c'est un problème et c'est d'ailleurs condamnable en droit si jamais c'est prouvé que vous avez profité d'une position pour faire un abus de faiblesse sur des personnes qui sont venues vous voir pour pouvoir grandir acquérir un poste ou bien entrer dans une entreprise. Donc, premier élément. Deuxième élément, on voit très bien qu'il y a, comme dans cette entreprise, un climat de commérage. Les gens bavardent beaucoup. D'ailleurs, ça existe partout. Hein. Ce type de choses, on raconte un peu un tel a fait telle chose, un tel a fait telle chose. C'est intéressant parce que les deux femmes en question disent qu'elles n'ont jamais, mais alors jamais, été soumises à ce type de caractère. Donc, première chose d'abord, pour elles, c'est un problème parce que c'est de mauvaises choses qu'on met sur leur... et on ternit l'image de l'entreprise au passage. Voilà, c'est leur problème. Donc, de deux, maintenant, il y a une accusation qu'on porte sur le responsable en question de l'entreprise. Oui. C'est un véritable problème. Ça veut dire que on pourrait appeler ça une campagne de calomnie, hein, parce que s'ils sont tous de même entreprise, ça veut dire qu'ils sont en train de porter une calomnie sur leur patron. Oui. Voilà, pour parler trivialement. Donc, il y a beaucoup de questions que l'histoire de ce matin. On va essayer de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent cela. Elles en souffrent d'ailleurs. Elles ne subissent pas, M. Faupoussi, elles se soumettent. Parce qu'on ne vous oblige pas à vous coucher. C'est vous qui choisissez. On ne vous oblige pas. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça. Monsieur Faupoussi, on a toujours le le commérage. Subir le commérage. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça. Le droit de cuissage? Non. Ok, le commérage. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ça parce que justement, quand elles arrivent à des positions de pouvoir, les gens ont du mal à admettre leurs compétences et mettre en avant leur beauté. Et d'ailleurs, on a vu des mouvements qui sont levés pour apporter justement un soutien à ces femmes-là pour qu'elles puissent évidemment être tranquilles lorsqu'elles avancent sur le plan professionnel. Oui, et donc on voit très bien que là-dessus, et j'aimerais saluer pour le coup quelqu'un qui fait un travail remarquable là-dessus, Minou Cristal, elle fait un travail remarquable là-dessus parce qu'elle estime que les femmes sont intelligentes et qu'elles peuvent atteindre des postes stratégiques à partir de leur travail, à partir de ce qu'elles font comme compétences. C'est important de le signaler. Alors, je commence par vous, Bengan, sur cette thématique ce matin. Non, moi je pense que le problème est simple, il n'est pas compliqué. On dit dans nos proverbes africains que vous connaissez la souche d'un arbre, mais surtout des arbustes. Quand vous allez au champ, à la rivière, n'importe où, il y a souvent des petites souches. Quand on ne prête pas attention, on cogne le pied. Et tant on peut trébucher, on peut même tomber. On dit, quand on remarque qu'il y a une souche quelque part, il faut commencer à l'éviter à partir de loin. Bon, c'est la traduction littérale que je dis. Vous avez tous les paroles très sages. Donc, c'est ça. Donc, ici, est-ce qu'ils sont entre collègues? Le terme ennemi n'est pas approprié.
c'est peut-être rivalité qui naît parce que c'est les promotions qu'il s'agit. Ils savent déjà d'où pourrait venir le mal. Il faut donc éviter le mal. Et comment on évite le mal quand on est en groupe? Il faut avoir la mémoire et éviter d'être rancunier. Je dis bien, vous vous rappelez, et elles ont, j'allais dire, eu la chance que quelqu'un leur a dit tel, et vérification faite quand elles retracent leur itinéraire au sein de l'entreprise jusqu'à leur promotion, et se sont rendus compte que vous avez utilisé l'expression, il y a des clans, c'est ça? Oui, des clans. Voilà, elles ont détecté des clans, ça c'est une chance. On n'en parle pas, on évite. On n'en parle pas, on évite. Parce qu'elles ont posé la question, faut-il aller en panne? Non, on n'en parle pas, on ne parle pas aux autres collègues. Vous restez tranquille. Et vous les évitez, c'est-à-dire quoi? Il peut arriver que vous êtes dans le même service ou bien on vous a donné un travail à faire. Vous savez déjà quel type de comportement ces collègues-là pourraient afficher. Est-ce qu'il y aura un rapport collectif à faire? Est-ce qu'il y aura? C'est comme ça qu'on évite. Parce que c'est ce qu'on appelle avoir la mémoire. Mais on n'est pas rancunier. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que fois vous voyez ça, vous risquez de développer un sentiment paranoïaque, c'est-à-dire commencer à voir les dangers partout. Peut-être même que leur comportement, puisqu'elles sont à deux, je souhaite qu'elles continuent. Elles ont été recrutées ensemble, ont appartenu dans un même service, elles ont eu la promotion ensemble. Donc en fait, elles peuvent s'appeler classe. Donc il faudrait donc qu'elles continuent dans ce genre de trucs, mais en essayant d'éviter. On n'en parle pas, on évite. Ça veut dire on peut développer la mémoire en évitant d'être rancunier. Donc, parce que là, l'inconnu, ils ne connaissent pas. Comment peuvent-elles, puisque elles sont des femmes, comment peuvent-elles donc venir déclamer une telle, vous avez parlé tout à l'heure de Congossa, qui implique le patron. Encore qu'elles-mêmes, elles ne sont pas passées par les promotions canapé. Ça veut dire qu'elles ont de la valeur et mieux vaut maintenir ça. Ma question, c'est justement ça, ce climat de suspicion qui existe. C'est un combat que les femmes mènent depuis très très longtemps, de faire valoir leurs compétences. Oui, d'abord, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, il y a une même expression qui arrive souvent, la femme n'aime pas la femme. Donc, la rivalité entre les femmes, j'allais dire, circonstancielle à leur genre. Voilà, leur genre. Pourquoi elles-mêmes ne vont pas vous expliquer? C'est-à-dire, lorsqu'une femme voit un rival, ce n'est pas nécessairement parce que vous discutez un amant. Non, c'est comme ça le tempérament de la femme. Donc, à ce moment-là, vous prenez vos gardes. Est-ce que vous sentez qu'il y a des hommes qui sont réticents parfois à reconnaître des compétences à des femmes? Oui. Il y en a là, effectivement. Il y a des hommes comme ça. Ils te disent non, la femme ne peut pas faire, ne peut pas. Oui, effectivement, ça a été. C'est même la culture occidentale qui a apporté cette valeur-là. Oui, parce qu'il faudrait qu'on se réfère à l'histoire. Parce que chez nous, c'est hier que la femme a commencé à voter en Europe. D'abord, on ne lui permettait même pas de voter. Bon, chez nous, lorsqu'on met les femmes dirigeants des royaumes à l'époque de Salomon de la Bible, où on ne pouvait pas imaginer ça dans le monde entier, Saba a dirigé l'Éthiopie à l'époque. Elle n'a pas eu à faire la guerre avec ses frères. Il y a eu plein comme ça dans l'histoire de l'humanité. Donc, si on a commencé, on a atteint ce niveau, donc nous, on n'a pas ce truc. C'est précisément parce que la spiritualité, qui est le socle de toutes les civilisations, faisait que la fille, quand elle a 4 jours, on veut lui attribuer le nom. On pouvait détecter en disant que c'est celle-ci qui portera la famille demain. Donc, il n'y a pas ce type de rivalité dans nos sociétés. C'est né hier avec la civilisation industrielle là, et tout ce que vous appelez. Alors, Karine, votre commentaire à propos de l'histoire de ce matin? C'est quand même une grosse honte pour un monsieur, c'est un homme, pour un homme, d'aller s'asseoir dans un endroit où on tourne de n'importe quoi et proliférer des paroles obscènes de sa bouche à l'encontre
de ses collègues qui plus est n'ont pas l'expérience qu'il a. C'est une grosse honte de faire 10 ans quelque part et d'en avoir pas eu une promotion. C'est une grosse honte pour un individu de travailler et lui-même n'a jamais ressenti la satisfaction de travailler pour quelqu'un. C'est une honte de travailler 10 ans quelque part et de n'avoir jamais rien créé, de n'avoir jamais rien innové. Ça, c'est un être frustré. Frustré parce qu'il vient de se rendre compte que, en fait, depuis que je suis là, je n'ai rien foutu. Que je ne sers à rien. Je suis gardé dans cette entreprise parce que je fais le maintien. Ou parce que je connais quelqu'un. Et voilà les raisons pour lesquelles il faut que devant lui, des jeunes filles qui fraîchement peut-être sorties d'une formation, on peut mettre directement à l'œuvre ce qu'elles ont appris et qui ont excellé dans ce qu'elles ont fait. Voilà le prototype de jeunesse qu'on veut. Des jeunes qui arrivaient quelque part se démarquent positivement. Maintenant, pour les vieux, si eux ne peuvent pas être ceux qui soit tiennent la main, soit ceux qui accompagnent, soit ceux qui encadrent, ils n'ont rien à faire. Rien à faire. 10 ans dans une entreprise et avoir le même poste, c'est grave. C'est pour ça que vous allez voir quelque part, vous allez entrer dans une entreprise. C'est grave en quoi? C'est grave parce qu'il ressent, je parle de lui, il sent dans sa chair que depuis que je suis là, je n'ai rien foutu. D'accord. Il n'a même eu de promotion. Il c'est possible. Bon, bah, est-ce que tout le monde est sans promotion? Non, il cherche la promotion. Tous les employés, je dis sans exception, cherchent une promotion. Je dis tous, sans exception. Raison pour laquelle vous voyez quelqu'un qui fait 5 ans quelque part, quand il n'a pas obtenu de promotion, il préfère démissionner et aller se créer son business. Je vous dis bien, il y a des gens qui aiment quelque part avec un objectif. J'ai 5 ans ici. Dès que j'atteins mon objectif, je dégage. Il n'a jamais eu d'objectif. Il n'a jamais eu d'idée de création, d'innovation. Il s'est toujours dit, c'est mieux d'être à la place de celui qui reçoit tout, qui reçoit les ordres, met en place des recommandations et plus rien. Voilà pourquoi il est incapable de créer. Raison pour laquelle il doit infliger ou encore il doit rejeter sa frustration sur des jeunes femmes, des jeunes filles qui ne demandent qu'à exprimer ce qu'elles savent faire ou ce qu'elles aimeraient apprendre. Et moi, à elles, je conseillerais de prendre des distances, faire ce que vous avez à faire, limiter même les relations avec les collègues parce que vous ne savez pas qui est aussi associé à ça. On vous a donné des noms, peut-être que ça ne se limite pas là. Et on pourra dire promotion canapé, promotion hôtel, promotion chambre, promotion lit. Vous vous en tapez. Celui qui parle mal de vous fait votre promotion. En tout cas, moi je veux bien comprendre votre... pour ces jeunes femmes-là, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Parce que en réalité, moi, j'écoute votre histoire, votre développé, et j'ai du mal à comprendre à quel niveau vous situez le curseur. Moi, je situe le curseur au niveau des personnes qui n'arrivent pas à admettre qu'une nouvelle personne vienne leur ravir la vedette. Il y a ça dans les entreprises. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que des jeunes femmes sont arrivées quelque part et ont fait leurs preuves. Voilà le problème. Et lui, il est assis là, il a fait 10 ans, il n'a jamais pu faire de preuves. Raison pour laquelle il faut bien saccager quelque chose, parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Moi, je trouve ça très simpliste. Non, mais c'est pas possible. Par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire du jour, moi je reste dans l'histoire du jour. On nous dit que des jeunes femmes sont arrivées quelque part. Elles ont été retenues. Elles n'ont jamais été mises à l'épreuve. Elles ont attendu. Le jour qu'elles ont été mises à l'épreuve, elles ont prouvé et elles ont eu la promotion. Quelqu'un sort derrière et vous raconte un jour dans la rue qu'il y a telle personne avec des noms que vous connaissez dans votre entreprise qui vous dit ça et ça de vous. Et vous croyez? Et que je crois et que je ne crois pas, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et lorsqu'elles ont fait le fil, moi je parle du fil, elles ont fait le fil, elles se sont rendues compte que ça peut être vrai. Raison pour laquelle, je vous dis encore, celui qui parle mal de vous fait votre promotion. D'accord. Alors, mais moi, Salamel, est-ce que vous comprenez le lien simpliste que semble faire Karine Sontia dans l'histoire de ce matin? Parce que moi, je pensais voir une affaire de femmes qui ont réussi et qui forcément peuvent avoir un frein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont toujours des idées. Des femmes se plaignent d'ailleurs de cela, de ce qu'elles subissent. Mais là, on parle d'un individu, d'une question individuelle.
Qu'est-ce que vous dites? Alors, M. Eric Fopoussi, c'est de la façon avec laquelle tu transparais qu'on t'avale. C'est la façon avec laquelle tu transparais qu'on t'avale. Tu veux des paroles me faire rire. Bien sûr, M. Eric Fopoussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'elles ont mis en avant? Était-ce la compétence dont elles se vantent? Ou était-ce autre chose, M. Eric Fopoussi? C'est la faute des femmes si elles se font... Je n'accuse pas encore. Non, je veux dire, c'est la faute Je des femmes. n'accuse pas encore. Je m'interroge. Qu'est-ce qu'elles ont mis en avant? La compétence ou le paraître, M. Eric Fopoussi? On a parlé d'un triptyque. Et moi, je le vois sur un triptyque. Vous avez le boss. Vous avez les gens responsables du casting. Parce que c'est ce dont elle a dit. Responsables du casting. Et vous avez les recrutés. En fait, les candidates. Parce qu'on a dit, oui, ceux qui ont fait le casting. Vous avez dit ceux qui ont fait le casting. Pardon? Le casting de recrutement, non? Non, j'ai pas pensionné. Non. Fait le casting. Si elle a dit, ils étaient responsables du casting. Elle a dit ça tout à l'heure, j'ai suivi. Non, du recrutement. Non. Non, en réalité, non, c'est ce qu'on va dire. J'ai pas parlé. En réalité, Plan de sorcier. dans l'histoire, c'est que elle a fait un rapprochement en disant que si ces gens-là, ce clan qui raconte comment elle est entrée, ces jeunes femmes sont entrées, sont ceux qui s'occupent du recrutement, justement. Donc, elle a fait un parallèle sans forcément dire que c'est eux qui s'occupent. Dans tous les cas, j'ai écouté, je notais justement. Je notais. Mais le triptyque reste quand même. Hein. Oui, pardonnez-moi. Le triptyque reste. Donc, je dis, soit c'est des amis du boss, les potins du boss, c'est des gens qui sont dans les confidences du boss, qui s'est permis de dire X ou Y à ceux avec qui il passe du temps, auquel cas ce boss doit commencer à revoir ceux avec qui il traite, ceux avec qui il dispute. Si ce n'est pas le boss, M. Eric Fopoussi, ça veut dire que c'est des ennemis du boss. C'est moins des ennemis de la fille, des filles. C'est les ennemis du boss. Parce que le drame, ils sont en train de démontrer, enfin je ne sais pas qui a donné l'information, ils sont en train de démontrer que le boss lui-même est un Goudia qui tue son entreprise. Oui, c'est un Goudia qui tue lui-même son entreprise, dans ce sens que chaque fille qui est dans cette entreprise, forcément, est passée par ce recrutement, pas promotion, mais recrutement canapé. Par un recrutement canapé. Donc ça suppose que toute personne qui regardera une fille de cette entreprise dira, mais tiens, cette fille-là, c'est sûr qu'elle est passée. Cette fille, c'est sûr qu'elle est passée. Cette fille. Parce que là, quand ça commence, les deux filles vont se poser la question, si on dit ça de nous, qu'est-ce qu'on dit des autres? Bon, il y a ça. Il y a aussi que M. Eric Fopoussi. Donc pour vous, ce n'est pas une question individuelle. Ça veut dire que forcément... Je le vois sous ce premier angle. Ok, d'accord. Mais le deuxième angle, ça peut être que ceux qui ont discuté ou qui ont été aux premières heures de recrutement ont eu à poser des avances à ces filles. On connaît des gens qui, l'âge de ne pas avoir une femme, se retrouvent à faire le colportage. Oui, M. Eric Fopoussi. Il y a des gens dans les quartiers parce qu'il n'a pas pu obtenir. Telle fille a réussi à avoir les avances, sortir avec la fille. Il va dire, ah, cette fille-là, comme vous voyez, elle est ci, cette fille-là, elle est ça. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette figure? Est-ce que nous ne sommes pas en face d'un individu qui veut pourrir l'ambiance en entreprise? Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui veulent pourrir l'ambiance en entreprise dans ce sens que, sachant que M. Fopoussi, ou je ne sais pas moi, Charles Armel, il a ci, il a ça, on dit, ah, est-ce que tu sais que tel là, c'est quelqu'un qui sort, ah, tu sais que tel là, est en train de dire, ça crée une ambiance délétère au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de destruction? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de salir l'image de X ou de Y? Moi, je pense, M. Eric Fopoussi, que la seule chose à faire, parce que là, déjà, quand on intègre une entreprise, ton patron, moi je reste dans le cadre du journalisme, dans le cadre de la communication, ton patron, c'est le micro. Si quelqu'un veut me battre, qu'il me batte sur le micro. C'est mon patron. Si tu es fort, viens me battre. Parce que mon premier patron, c'est le micro. C'est là où je dois me défendre, M. Eric Fopoussi. Tout ce qu'on dit derrière moi, tout ce qu'on raconte derrière moi, c'est comme l'eau sur le canard. Je passe, M. Eric Fopoussi. C'est en entreprise. On a des gens en entreprise, et je vous l'ai dit. Ici, je le dis tous les jours, qu'il n'y a pas collègue ami. Il n'y a pas collègue ami, c'est collègue, point. Ça s'arrête là, M. Eric Fopoussi. Ami, c'est ami, c'est autre chose. Collègue, c'est collègue. Et je vais plus loin en disant, si dans ces entreprises, vous avez des gens qui ne brillent que par leurs compétences,
J'ai appris, je connais, je ne donne que ce que je connais. Si ça nuit certains, parce qu'il y a un X ou un Y qui démontre ses compétences, eh bien, il faudrait qu'il s'allume. Donc, je crois qu'ici, ce qu'elle gagnera à faire, parce que la femme est émotivement, les femmes sont des émotifs caractériels de premier degré, ce que je pense, c'est que les femmes devraient se déplacer, aller rencontrer. Tel m'a dit, le Congo, ça ne doit pas dormir, monsieur Rifop aussi. Ça ne dort pas. Avec quelqu'un comme moi, ça ne dort pas. Dès que ça commence à brûler, j'interpelle. Bien tel, Roger vient de me dire que tu as dit que je veux savoir, les deux vous êtes confrontés. Je n'ai pas besoin de 20 personnes. C'est 2 personnes. J'ai dit, Roger vient de me dire, est-ce que tu confirmes? Non, je confirme pas, je ne le connais pas. D'accord. Pourquoi toi tu as dit ça, Roger? Il s'explique. Et je m'arrête là, je me tourne. Je ne sature pas mon esprit avec des séances. Ça risque d'empoisonner le climat. Non, le climat est déjà empoisonné. Bon, du fait que ces filles... Il ne faut donc pas que ça vienne des nouvelles recrues. Non, ces filles... Je suis d'accord, mais ces filles ont déjà un stress. Vous terminez. Elles ont déjà un stress et trop d'interrogations sur le fait de ce qui est dit contre elles, contre leur personne. Tant qu'elles n'auront pas éclairé, elles auront des difficultés à émarger. La moindre remarque sur leurs compétences, sur leurs talents, la moindre observation, vous pouvez les mettre en boule et ça peut amener tout ça. Rassurez-moi, j'espère que vous et moi, on est... Voilà. En plus d'être collègues, on est amis. Rassurez parce que moi, je sais que nous sommes. Non, je vous rassure. Oui, parce que je sais on n'est pas amis. Voilà. L'ami, non, on ne connaît pas l'amitié. Nous, chez nous en Afrique, on connaît. Nous sommes frères. Voilà. Pour dire que nous avons un rapport au-dessus de rapport du travail. Voilà. Parce que je voulais me rassurer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Dominique Audrey, quelle est votre lecture de cette histoire? La méchanceté, c'est la faiblesse des imbéciles qui se croient forts. Ils sont comme ça parce qu'ils pensent qu'ils sont plus forts. Aujourd'hui, Aurore et Judith sont victimes de leur talent. Tellement elles savent faire leur travail, qu'il y a un sorcier en face qui, durant 10 ans, n'a rien pu faire. Il n'a pas pu apporter 1 franc de plus à l'entreprise. Et aujourd'hui, il crache son venin sur ces pauvres filles qui n'ont rien à voir avec lui. Je ne sais pas dire que c'est à cause des amis du boss ou bien que c'est le boss et autres là. Si on prend même le cas du figure selon lequel elles sont passées par le canapé, dites-moi un peu, est-ce que ça... Monsieur Foboussi, je vous pose une question. Je suis passé par le canapé, par exemple. Est-ce que ça vous regarde? Vous pouvez me répondre? Vous êtes passé par le canapé, vous? Je vous pose une question. Si on imagine que je suis passé par le canapé, est-ce que ça vous engage? Vous êtes mon collègue, ça ne vous regarde pas. Et c'est la même chose pour le monsieur qui a fait 10 ans sur place là. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas son entreprise. Si ça le dérange... Non, juste pour... Non, une précision. Juste pour dire qu'on soit d'accord. À Equinox, ces pratiques-là sont proscrites, ces pratiques n'arrivent pas, parce qu'il ne faut pas faire des amalgames. Monsieur Foboussi, c'est un exemple. Et il y a une chose, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens comprennent. Moi, je dis ce que j'ai à dire, on peut réécouter. Bon, maintenant, les gens comprennent comme ils veulent. Hein. Donc, je disais que si il n'est pas content de voir ces filles-là là-bas et qu'il estime que, puisqu'il n'est pas dans le secret des dieux, il ne peut pas savoir par quelle alchimie, il ne maîtrise pas leur CV, qu'il aille créer son entreprise où il ne va recruter que les hommes. Juste les hommes, et là-bas, il aura le contrôle, parce qu'en même temps, à son âge, on est autonome. S'il est aussi, si je m'en tiens à ce qu'on m'a dit, il n'est pas très jeune, il a passé 10 ans là-bas, je crois qu'il a suffisamment eu le temps de se préparer pour aller créer son entreprise. Il y a... Durant mon parcours, j'ai vu des gens qui sont passés par là et on a même des promotions familiales et ça n'a pas marché. Si Judith et Aurore sont passées par un canapé, je crois que le résultat, leur promotion est la preuve de ce que au moins ça marche. Elles sont passées par un canapé, mais elles ont les compétences. Et où est dans le problème? Où est dans le problème? Je crois que c'est avec leur corps qu'elles le font. Donc, personne n'a rien à vous dire. Si vous êtes passé par là, je crois que vous êtes assez mature, vous êtes assez jeune. Monsieur Foboussi, laissez-moi dire le bêtise. Non, je veux recadrer. C'est un plateau. Il faut passer à la télévision. On ne peut pas faire la promotion des promotions canapé sur une chaîne de... Je ne suis pas... Voilà. Monsieur Foboussi, écoutez-moi quand je parle. Je ne suis pas en train de faire la promotion. Je suis en train de dire ceci. Si je pars d'Equinox aujourd'hui pour aller travailler à... Concolon entreprise et que là-bas on me dit que madame on fait et après on vous emploie, je suis libre de choisir. Si j'accepte de le faire, je le fais. C'est de mon propre chef. Non mais sauf que les jeunes gens qui nous écoutent maintenant, ils ne doivent pas prendre cela pour leur dire que c'est votre corps certes, mais la société
pour la société, c'est un problème. C'est leur dire que dans la vie, on fait des choix. Si vous vous compromettez pour un petit poste de je ne sais pas combien, où on va vous donner je ne sais pas combien, vous allez le faire toute votre vie. Parce que ici, vous allez vous compromettre, vous allez partir de là, vous allez encore et encore et encore. Donc c'est à chacun de faire ses choix. C'est ce que je dis. Maintenant, chacun comprend comme il veut. Pourquoi je veux regarder avec peur? Parce que vous avez des termes très forts. Oui, mais il faudrait quand même que les gens apprennent à comprendre de là de ce que je dis. Oui, mais sauf qu'il faut aussi, parce que beaucoup n'ont pas le niveau de compréhension que vous avez. Donc forcément, il faut leur dire que on n'a pas dit qu'il faut aller forcément passer par les programmes canapé pour réussir, et que la voie normale, c'est de pouvoir travailler par son travail et de réussir. Ouais. Donc c'est ça en réalité, pour repréciser, pour qu'il n'y ait pas de quiconque, parce qu'après dans un monde où les gens occupaient tout et n'importe quoi. C'est vrai. À Judith, à Aurore, moi je vais leur dire, restez très proches de ce clan-là. Restez très proche, parce qu'on dit que c'est bien de rester proche de ses ennemis. Mais s'il vous plaît, si vous arrivez d'avoir un truc boire avec ces gens-là, ne le faites pas, parce qu'ils sont capables de vous tuer. Des personnes qui vous exposent de la sorte, qui mordent la main, qui les nourrissent, parce qu'ils sont en train de ternir l'image de leur entreprise, peuvent vous faire du mal. Donc, restez proche d'eux. Voilà, on va s'arrêter là pour cette histoire, en espérant que les deux jeunes femmes qui ont envoyé l'histoire nous ont écouté. On va tout de suite, avec vous, Karine Sontia, lire quelques messages pour voir ce que disent nos téléspectateurs ce matin. C'est Ariane depuis Tchang qui nous écrit ce matin. Elle nous dit que pour l'histoire du jour, Judith et Aurore ne doivent pas se confronter. Le confronter, ce sera se rabaisser au niveau de ce bon à rien. Dans la vie, les gens ont toujours à dire sur les autres. Et il faut éviter de faire attention à ce genre de choses. La vie, c'est devant. La femme à la Prodibène, c'est comme ça qu'elle a signé le message. Un autre message, je pense pour ma part que ces femmes doivent faire ce qu'elles ont à faire ce qu'elles ont fait depuis longtemps, c'est-à-dire travailler et juste travailler en évitant toute confrontation. En effet, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Elles ont découvert le plus difficile, qu'elles fassent comme Bomborg le dit, prendre ses gardes et surtout travailler. Pas gueule de doigts là. Le travail. Ouais, cet homme n'a pas de compétences supérieures à celles de ses filles. C'est un spectateur, God Love de Beau, qui écrit ce matin. Un autre message, c'est une grosse honte pour ce monsieur, vraiment. Moi, je pense que c'est une grosse jalousie. Elle devrait les confronter et mettre les choses au clair. Franck de Yaoundé, qui écrit ce matin. Merci à ceux qui nous regardent à Yaoundé. Comme toujours, c'est un plaisir de les avoir. La promotion de nos jours est en fonction de ton parrain dans les entreprises. Dans les milieux d'État, c'est pas par mérite, mais ça vient par le père politique. Un autre message, qu'elles gardent la tête froide et continuent leur boulot et laissent les jaloux parler. 6 mots depuis Marois, qui nous écrit ce matin. Un dernier message. C'est Michel, je suis entre... Ok. Un autre message, je termine avec celui-ci. En ce qui concerne l'histoire, je suis tout à fait d'accord que la fille doit rester calme. Les filles. D'accord. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. C'est la télévision, la meilleure télévision en ce moment au Cameroun. À tout de suite pour la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la rentrée scolaire dans ce pays. Chaque année, depuis 3 ans, la rentrée scolaire est devenue un festival qui doit absolument réussir. On se bat pour que ce festival réussisse. 2 jours, 3 jours tout au plus, et après on s'en fout. Qu'est-ce qu'on cherche à sauver depuis 3 ans dans ce pays? La rentrée scolaire ou l'année scolaire? Comment comprendre que ce pays possède une rentrée à 2 visages? Une des plus gaies pour la partie francophone et une autre hypothétique pour la partie anglophone. Chaque année, l'attitrant est clair. Y aura-t-il rentrée? La rentrée scolaire, en guillemets.
la rentrée scolaire en perspective. Tellement de titres qu'on finit par se demander si ce n'est pas une volonté vraie de ne point encore s'intéresser à l'année scolaire. Comment comprendre que cela dure depuis 3 ans aujourd'hui et que chaque année ce soit un semblant de réflexion, des forums organisés, des séminaires stériles qui sont organisés pour le plaisir des dirigeants de ce pays? Comment comprendre que depuis des années la rentrée scolaire se présente comme une visite guidée dans les antres de l'enfer pour le gouvernement et les parents? Comment comprendre que c'est toujours à quelques jours de la rentrée scolaire que les gens se bousculent? Les autorités administratives organisent une multiplicité de réunions juste pour la rentrée et après plus rien. Comment comprendre tout ce ramdam qu'on organise chaque année dans les régions anglophones alors que l'incertitude demeure sur la tenue dans les régions anglophones du pays en proie à une crise séparatiste violente? Non! La rentrée scolaire devait être effective et l'année scolaire en elle-même complète. La rentrée scolaire est-elle effective dans les régions anglophones du Cameroun en ce jour? Telle peut être la somme ou le paraphrasement de certains titres, la une des grands journaux. Peut-on dire sans aucun risque de se tromper que toutes les conditions sont réunies pour une rentrée sereine dans toutes les zones en crise? Comment comprendre que malgré les assurances du gouvernement, les populations continuent de fuir ces régions en crise? Comment comprendre ce contraste qui persiste entre les assurances du gouvernement et l'exode massif des populations vers les principales villes de ce pays à la veille de la rentrée scolaire? Comment comprendre cette hyper-sécurisation des zones dites de lancement de la rentrée scolaire, notamment 5% au détriment du reste de la région, 95%? Comment comprendre ces multiples sorties du gouvernement au sujet de la rentrée sans qu'aucune négociation d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un pseudo-dialogue n'ait été entamée par les diverses parties? Comment comprendre qu'ils se battent à sauver la rentrée scolaire d'un jour et une semaine, tout au plus, sans qu'ils aient pensé aux conditions de sécurité aussi bien des élèves que des enseignants, à la mise sur pied d'un programme de rattrapage des 3 années perdues? Parce que oui, les élèves peuvent être là, mais est-ce que cela garantit que les enseignants seront là? Les enseignants peuvent être là, mais est-ce que cela garantit que les élèves seront présents? Comment le dire sans avoir pensé à l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes, à l'ouverture d'un dialogue avec les confessions religieuses, parce que ces dernières, pour beaucoup, ont des établissements scolaires avec les élèves qui vont à l'école, à la construction, mieux reconstruction physique des établissements scolaires qui devraient être amorcés dans tous les différents endroits, parce que nous avons 4400 écoles fermées et 609 000 enfants qui sont depuis dans la rue. Pourquoi n'ont-ils pas organisé des retours massifs des populations déplacées, mais ont choisi de remettre les dons dans les différentes villes d'exil choisies par ces déplacés internes? Les chiffres sont clairs. Dans la Damawa, nous avons 717 déplacés répertoriés. Dans le centre, 11 000. À l'est, 3 000. Dans le littoral, 20 446. Dans le nord, 10 837. À l'ouest, 17 840. Dans le sud, 318. Ce qui fait en tout un total de 54 158 déplacés avec une proportion de 27 650 enfants en âge scolaire. Oui, c'est un peu trop. Comment comprendre que c'est à quelques heures de la rentrée qu'on apprend que 354 millions de francs CFA ont été débloqués pour le paquet minimum au bénéfice des établissements scolaires dans le nord-ouest, 253 millions de francs CFA dans le sud-ouest, qu'un total de 982 millions de francs CFA ont été décaissés dans le nord-ouest et 712 millions de francs CFA dans le sud-ouest, et qu'ils ont investi à hauteur de 855 millions de francs CFA à l'attention des établissements scolaires privés. Pourquoi faire? Pour qui? À quelques heures de la rentrée. On était exactement le 26 août, date de la rentrée administrative. De quelle rentrée scolaire parle-t-on lorsqu'un rapport de l'UNICEF, lui aussi, renseigne bien qu'accablant que ça ne va véritablement pas? De nombreuses écoles, rendues au soir du 26 août, n'avaient pas encore ouvert leurs portes. De quelle rentrée scolaire parle-t-on lorsque les jeunes filles en âge scolaire se trouvent encore à Kwassa et continuent honteusement leur sale besogne? Pourquoi n'ont-ils pas pris la peine, ou ils n'ont pas pris ou appris de leur erreur
du fait que 5 des 7 départements du Nord-Ouest n'ont pas connu d'école au cours de l'année scolaire 2018-2019. Et même dans les parties francophones, est-ce que c'est tous qui iront à l'école? Ça aussi peut être la question. Pourquoi ne pas sauver la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire? Dans tous les cas, c'est autant de points d'interrogation qu'on est appelé à poser aujourd'hui derrière des phrases. D'ailleurs, que cherche-t-il à démontrer et à prouver aux yeux de l'opinion internationale? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a écouté, lu, entendu un peu tout et n'importe quoi dans cette affaire. Je me veux ici le relais de quelques incongruités qu'il y a eu. D'abord, lorsqu'il y a eu l'exode, le fameux Bamenda Exodus, beaucoup de gens sont montés au créneau pour dire que non, ces gens-là, c'était des personnes qui étaient venues en vacances et qui rentraient de vacances. Hein. Le gouverneur de la région du sud-ouest, mais également le gouverneur de la région du nord-ouest, se sont fait d'ailleurs porte-parole de ce courant de pensée-là. Et beaucoup de gens se sont écriés, mais attends, mais voyons, est-ce que des gens aussi nombreux peuvent aller en vacances et rentrer avec père, mère et enfants, et qu'au-delà de ça, il y a les meubles qu'ils transportent, et beaucoup s'interrogeaient, est-ce qu'on va en vacances avec des meubles de maison, avec des matelas, avec des chaises et autres? Est-ce qu'on va donc juste cette image-là montrer à suffire un tout petit peu l'incongruité d'un tel courant de pensée. Premier élément. Deuxième élément, il semble que, et d'ailleurs c'est important votre question, est-ce qu'on est en train de vouloir sauver la rentrée scolaire ou l'année scolaire? Parce qu'on se souvient d'ailleurs que il y a quelques jours, les ministres qui ont en charge l'éducation au Cameroun, donc le ministre de l'éducation de base et le ministre de l'enseignement secondaire, nous ont clairement dit que l'an passé, et par la voix ici de notre ministre qui prenait part à ce point de presse, le ministre de la Communication, monsieur René Emmanuel Sadi, faisait ici le rapport de ce qui s'est passé l'an dernier et faisait ici, on va dire, le listing de toutes les attaques qu'avaient subies et les écoles, et les enseignants, et les élèves qui avaient donc décidé de braver le mot d'ordre. Deuxième élément. Troisième élément, il faut clairement dire que depuis que l'on a condamné le leader sécessionniste Sisikou Ayoub Tabé, il y a dans ces parties du pays, du moins nos sources et nos correspondants disent que là-bas, ils ont décrété ce qu'on appelle le lockdown. Je pense que plusieurs fois sur le plateau, on a expliqué ce que c'est que le lockdown comparativement au ghost town, puisqu'ils avaient commencé par les ghost towns, ensuite ils ont lancé des lockdowns qui sont des périodes plus longues où ils interdisent aux gens de sortir. Donc, dans ce contexte-là, on se pose bien des questions. Est-ce que les gens, quand ils disent des choses, racontent des choses, soutiennent des thèses, est-ce que ces personnes-là sont réellement convaincues de l'effectivité de ce qu'elles disent sur le terrain? Parce que c'est les vents contraires pour ceux qui vont sur le terrain. Alors, bon, Bengan, sur cette question de la rentrée scolaire, rentrée solaire, peut-être, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, raté. Rentrée colère, oui, il y a beaucoup de colère, on peut l'admettre. Oui, disons que nous avons été surpris par ce que nous savons qui allait arriver. Et c'est ça, moi, qui me chagrine. Vous ne pouvez pas avoir les lions végétés dernièrement dans le Mbamenoubou, Mbamekim, et vous dites, je vais au champ. Il y a les lions. Et vous, subitement, vous vous trouvez devant un lion. Vous commencez à prier Dieu, à dire quoi? Vous ne pouvez pas causer avec le lion. Donc, c'est un peu ça. Nous savions depuis, Charles Amel l'a dit, septembre 2016, que l'année scolaire est perturbée, autant dans le nord-ouest du ouest que dans le reste du pays. Parce que cette période-là, d'abord, tous les établissements dits bilingues ont été submergés. On n'a rien fait pour remédier la situation. Et maintenant, puis vous l'avez relevé également, à la MEL aussi. Qu'est-ce qu'on cherche depuis lors? Il me semble qu'on cherche à sauver la rentrée scolaire et non l'année scolaire. Oui. Lorsqu'on vient donc chanter, ah oui, la rentrée a été effective. On s'inspirait de vous. Hein, voilà. La rentrée a été effective. Mais oui, l'année scolaire, c'est 9 mois. Avec ce que cela comporte comme séquence, comme évaluation, comme. Ça n'a rien dit au pouvoir public le fait d'avoir enlevé le PCA du DC Board. Oui. Rien. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est parti. Bon, voilà des situations. Et maintenant, et vous l'avez dit également,
la rentrée scolaire se passe au moment où il y a les lockdowns. C'est-à-dire que nous, les parents, dans cette région, depuis une semaine, on nous dit personne n'entre, personne ne sort. Et on nous demande d'envoyer nos enfants à l'école. Mais ça devient embêtant. C'est comme si on s'amusait là. Donc, on vous interdit, vous le parent, oui, vous interdit de sortir. Moi, je dis oui, envoie l'enfant à l'école. Peut-être expliquer ce que c'est qu'un lockdown. Parce que quand on dit lockdown, c'est que justement, régulièrement, on interdit aux gens de faire du commerce, de sortir, faire n'importe quoi ce jour-là. Vous restez chez vous, oui. Parfois, vous n'avez même pas n'êtes même pas autorisé d'aller au champ. Oui. Puisqu'on vous a dit ça va durer 14 jours. Oui. C'est une semaine, 14 jours. On vous dit personne ne sort, même pour aller faire pipi. Si vous n'avez pas votre toilette dedans, tant pis. Donc, vous êtes dans cette situation et vous commencez à vivre ça. Un jour, comme ça, dans la même période, on vous dit mais non, envoyer les enfants à l'école, même si vous êtes terré à la maison, non, ça c'est une grosse blague, ça. Donc, en réalité... Donc pour vous, les gens ne se mettent pas suffisamment à la place des personnes qui vivent actuellement au nord et au sud-ouest. Absolument. Et sans parler de l'inféodation de la justice au sein de l'exécutif, nous pouvons quand même rappeler que c'est un procès politique. Ça montre, c'est-à-dire que ce blocage actuel montre davantage, parce qu'on va vous dire, oui, le juge a, effectivement, nous ne sommes pas là pour lui dire que... Mais lui-même, en prononçant ces sentences, il voit les conséquences. Lui qui prend la sentence au nom du peuple camerounais, quand le peuple se retrouve donc dans cette situation de choses, après une décision de justice, qu'est-ce qu'on va dire? D'accord. La paix, c'est son privé. Alors, Dominique Audrey, votre commentaire? Si on se cantonne juste aux grandes villes, ici à Douala ou à Yaoundé, on peut dire que oui, la rentrée a débuté. Mais maintenant, si on se transporte de l'autre côté, dans le Nozo là-bas, non. Aucun parent normalement constitué ne peut envoyer son enfant dans cette zone-là. Rappelez-vous, c'était en juillet 2018, le convoi du ministre de la Défense a été attaqué. Monsieur Okalia Bilaye, en juillet 2019, a été attaqué. En juin, une voiture de police a encore, et jusqu'à la semaine dernière encore, il y a un convoi qui a été attaqué. Dites-moi un peu, les enfants là auront aussi des voitures blindées pour aller à l'école, on va aller les déposer, on va venir les ramener à la maison? Je ne pense pas. Quel est l'enseignant qui va avoir le courage d'aller enseigner dans ces écoles-là? Quand on se rappelle que M. Wuntai Olivier, on a découvert sa tête dans un carrefour à Bamenda. De quelle école on parle dans ces endroits-là? Je pense que les personnes qui parlent de ça n'ont pas de famille là-bas. Nous, on reste à Yaoundé, on tient des trucs, open school now, et après on rentre, on se la coule douce, on boit le champagne, on dort, alors que ceux qui sont là-bas ne peuvent pas le faire. Ne demandez pas aux gens de faire ce que vous ne pouvez pas. Mieux vaut un enfant vivant qu'un élève mort. D'accord. Karine? C'est quand même grave parce qu'on parle de plus de 4400 écoles fermées ou détruites. C'est-à-dire que certaines écoles servent de base arrière pour soit des sécessionnistes ou encore de camps de réfugiés pour certains déplacés. Mais par rapport à la guerre, je sais quand même qu'en temps de guerre, il y a des institutions ou encore il y a des espaces qu'on ne touche pas. Comme les hôpitaux et les écoles. Mais ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une manière de nous montrer que ce que nous voulons est au-delà de l'école et de la santé. Donc les campagnes qu'on est en train de mener, ça fait en 2017-2018, il y avait une campagne pareille qui est née juste à la veille. Et moi, c'est ça mon problème. Bon, nous aurons l'occasion d'en parler. La campagne, nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, à quelques jours de la rentrée scolaire, je pense que tous les ministères qui s'adressent ou encore qui travaillent dans le sens de l'éducation, la promotion de l'éducation, savent que la rentrée scolaire devait avoir lieu. Ils sont au courant que dans ces zones, il y a une guerre. Ils sont au courant que là-bas, il y a des écoles qui sont fermées. Mais vous savez, quand est-ce qu'on a eu le rapport des écoles qui sont fermées, du nombre d'écoles fermées? Vous savez, quand est-ce qu'on a eu le rapport des élèves qui risquent de ne pas aller à l'école? Vous savez, quand est-ce qu'on a eu le rapport, ou encore quand est-ce qu'on a commencé même à parler de rentrée scolaire dans le ministère? Pourtant, on a eu 3 mois pour préparer. C'est 9 mois de cours, 3 mois de vacances. Aucun ministre ne parle de rentrée scolaire. Aucune autorité administrative ne dit, OK, pour l'école, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. On attend quelques jours pour commencer à dire, les élèves doivent aller à l'école, il faut ceci, il faut cela. C'est quand même grave que dans un pays comme le nôtre, on soit toujours en train de faire la trappe-nigo des situations.
En tout cas, la réalité est toute évidente à nos yeux, puisque beaucoup de gens demandent clairement que l'on fasse le cessez-le-feu avant d'imaginer une telle possibilité pour la rentrée scolaire. Nous pensons, nous aussi, humblement, que ça pourrait être une idée pertinente de mettre en place un cessez-le-feu et que les gens aillent à l'école en ayant en esprit qu'ils sont en sécurité et qu'ils ne recevront pas une balle ou une balle perdue en allant à l'école. Donc bref, c'est pour être humaniste qu'on le dit. Merci à vous, on va se retrouver en deuxième partie. Continuez à éplucher cette colère de Charles Labin. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision, la meilleure télévision au Cameroun en ce moment. À tout de suite. 2 septembre 2019, oui, on est déjà au mois de septembre, ça court beaucoup en 2019. On va évidemment dire bonne rentrée scolaire ou bon retour de classe pour ceux des élèves, même s'il n'est pas certain qu'ils soient devant l'écran maintenant. En tout cas, merci à tout le monde de nous retrouver sur Equinox Télévision. On va lancer cette deuxième partie avec la lecture de quelques messages avec vous, Karine. Un gouvernement qui ne parvient même pas à faire finir le Ghost Town, mais qui demande aux enfants d'aller à l'école. Je me demande si c'est une moquerie à l'endroit des populations du Nozo. C'est Abdallah de Ndorbonne qui nous écrit ce matin. Tout à fait. Message. D'ailleurs, c'est terrible parce que je suis arrivé à Boya. Mais les gens respectent cette affaire comme si leur vie en dépendait. C'est la Constitution. Mais leur vie en dépend, monsieur. Non, mais écoutez, je me suis dit que c'est là où le gouvernement a fait tout faux. Oui. Parce que le fait que le citoyen ait peur, il a fait penser que le citoyen était favorable à la sécession. Voilà où l'État était mal jugé à Yaoundé. Or, s'ils avaient intégré que le citoyen a peur, comment rassurer le citoyen? Ils auraient procédé par le 4e principe de l'armée, l'universalité de la défense. Comment on intègre la population dans la défense nationale? Et ça soupçonnait que les Camerounais qui sont là ne veulent pas la sécession. Si vous allez sur cette hypothèse-là, les ambazoniens n'auraient pas dû gagner de terrain autant. Non, parce que bon, on n'aurait pas semé la panique. Parce que j'étais très surpris de la rigueur avec laquelle les gens respectaient ces mots d'ordre-là. On est lundi, personne n'ouvre. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai affaire, je fais tel. On me dit, non, Eric, attention, pour toi. On te dit que ton grand frère était mort au champ dernièrement. Et du coup, je suis resté cloîtré à la maison tout un lundi, c'est quand même grave tout ça. Alors, on va clairement continuer à lire les messages, Karine. Un autre message, je vous en prie. Ils sont quand même nombreux. Ceux qui nous écrivent ce matin, on prend le message. Ce message-ci, c'est en anglais. How can there be an effective school reopening when as early as 5 a.m. today gunshots were all over, especially at Station and at Wakom, not leaving out other neighborhoods? D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Charles Label, votre commentaire sur votre colère ce matin. Alors, M. Fopoussi, je pense que lorsqu'on parle de rentrée scolaire, on parle d'une préparation psychologique et physiologique. La rentrée, c'est un état d'esprit. Alors, lorsqu'on se contente à ne placer la rentrée scolaire que sur le fond d'un idéal à défendre, oui, on a organisé la rentrée scolaire. Il ne faut pas que la Banque mondiale qui nous prête de l'argent pour les livres, pour faire les livres. Il ne faut pas que l'UNICEF, il ne faut pas que l'ONU, il ne faut pas, voilà, on va taper là-dessus. Vraiment, organisons tout un random là-dessus, juste pour qu'on nous voie sur le terrain, comme on est en train de dire, oui, alors allez à l'école, on voit des enfants qu'on accompagne dans les salles de classe, et puis après c'est terminé, on aura sauvé la rentrée scolaire, mais pas l'année scolaire. Je m'attendais, M. Eric Fopoussi, à ce que le ministre Atanga dit, descendu dans la zone, dise, je suis venu avec des camions. Je suis venu avec des coasters. Je suis venu avec des gros porteurs pour vous prendre et vous ramener. Tout en vous disant que là-bas, l'école est gratuite. Vous allez être inscrit gratuitement. Je suis venu non pas vous laisser et vous remettre les dons. Je suis venu vous chercher pour vous ramener parce qu'il y a la sécurité. Mais non, ça n'a pas été ça. Oui, ça n'a pas été le cas. Non. Comment vous voulez dire rentrer à l'école? Mais vous allez trouver là où les gars se sont déplacés, vous les remettez les cahiers, les bics, et tout et comme ça.
C'est pour qu'il va... Sauf que les gens vous disent, d'ailleurs on entend un discours, les gens vous disent que au nom de la liberté pour chaque citoyen de se déplacer d'un point à l'autre du territoire national, on ne peut pas leur imposer, on peut leur imposer à rester à un point. Pourquoi on leur donne maintenant? Si c'est pas là, en faisant qu'on est distribué. Dis-le plutôt. Quand je veux donc rester à un point et qu'il m'est impossible d'y rester. Oui. Comment je fais? Est-ce que c'est cette loi-là qui recommande ça? Moi, je veux rester là et il est impossible que je reste. Voilà, oui, donc voilà, on se retrouve dans une configuration où eux-mêmes, en voulant sauver la rentrée, ils ont enterré la rentrée scolaire. Ils ont enterré la rentrée scolaire parce qu'on a trouvé les déplacés, entre guillemets, internes sur leur territoire, leur nouveau territoire. Et c'est là qu'on a partagé les dons. Il y en a même qui ont refusé les dons. Ils sont arrivés à un endroit de manque. Personne ne lorsqu'on les donne, qui va les accompagner dans les différentes zones. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, c'est qu'on apprend que des centaines de millions ont été décaissés pour le paquet minimum. C'est une surprise que pour la première fois, avant même que la rentrée n'ait commencé, on parle du paquet minimum. Pourtant, M. Eric Fopoussi, l'année dernière, c'est au troisième trimestre que la majeure partie d'établissements ont reçu leur paquet minimum. D'entrée de jeu, on dit 732 millions pour l'organisation, la construction, la réfection, la réhabilitation des différents bâtiments. Mais ça, c'était le 26 août, M. Eric Fopoussi, rentrée académique. Si on a remis décaisser cet argent, c'est pourquoi on a commencé à construire les salles de classe camp. Parce que Babadou, là où le mur était écroulé, on n'a pas repris la construction. Donc c'est avec cette rentrée scolaire, pendant que les enfants seront assis, qu'on va dire A plus B, on va taper, qu'on remonte les murs. Donc il faut se poser les questions. Là où il y a eu un samedi, on a recasé les enfants où Monsieur Eric Fopoussi, voilà le drame. Lorsque Dominique Audrey a parlé tout à l'heure de Olivier Wuntai, celui dont on avait décapité, le syndicat des enseignants avait transmis évidemment une lettre, le syndicat autant pour moi, pour dire que, allez dire au chef de l'État qu'il faut des mesures fortes. Oui, nous les enseignants, on veut bien aller à l'école, mais quand on va enseigner, les gars sont assis, c'est des vendeurs de sucettes, c'est des vendeurs de pain chargés, c'est des vendeurs de Lofombo, qui nous regardent et qui sont peut-être les embaboys, qui nous attendent au quartier. On ne nous attend pas, oui, c'est militarisé. D'abord que ça représente 5%, les autres extrêmement militarisés. Mais le reste, c'est quand j'arrive à la maison, c'est ma femme qu'on fouette, c'est ma femme qu'on brûle avec le plastique, c'est moi qu'on passe avec la matière, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils ont soulevé la question, M. Eric Fopoussi, des attaques des écoles, des enlèvements des responsables. Et c'est les familles qui contribuent. Le drame, c'est que la provision, rappelez-vous, on avait enlevé, c'est sa famille qui a contribué. Quelle est la sécurité qu'il y a? Je crois qu'on devrait essayer de tabler là-dessus. Mais tel n'a pas été le cas. Il faut démontrer à la communauté internationale qu'on respecte au moins le principe de notre constitution, le droit à l'école pour tous, raison pour laquelle on sauve la rentrée scolaire et non l'année scolaire. Oui. Le ramadan va être fait avec tous les médias jusqu'à mercredi et tout au plus dimanche avec les différentes émissions et tous les plateaux de télé. Ça va être fait. Après ça, c'est terminé. On aura dit à la communauté internationale, non, on a lancé la rentrée scolaire, effective, mais l'année scolaire sera bafouée. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on endure et je pense qu'un peu c'est un peu trop. On aurait demandé à chaque préfet, allez ressortir ces filles qui sont à quoi ça. Vous êtes passé là-bas, monsieur, il faut pousser à quoi ça. J'y étais hier nuit. Et je peux vous dire que ça a décuplé, le nombre a décuplé. Et c'est des jeunes filles qui disent que on devrait aller à l'école. Comme il n'y a pas aller à l'école, on va faire comment? Vraiment, je ne suis pas très fort en pilier. Elles ont lancé ça, chacun se débrouille. Ma part d'école suffit comme ça. Voyez-vous jusqu'où on va se retrouver? C'est quelle génération qu'on prépare? 3 ans sans être allé à l'école. Vous avez des enfants de la maternelle qui ne connaissent pas former, qui ne connaissent pas dessiner. Vous avez des établissements scolaires qu'on a fermés à Douala, dans la zone de Bonabé, de près de 198 qui ont été fermés. C'est pour que ces enfants aillent où? D'accord. Je retiens que vous avez été il y a quoi ça sans moi et vous êtes resté sage. Je suis allé observer, monsieur, parce que je suis allé observer, qu'ils sachent tout simplement qu'ils n'ont pas sauvé la rentrée scolaire. Oui. Ils ont enterré la rentrée scolaire dans le système francophone parce que dans une zone, je dis pas dans le système francophone, on n'a pas sauvé la rentrée, on a enterré la rentrée scolaire parce que toute la zone de Bonabé, on a fermé au moins 198 écoles. Oui, elles sont clandestines, mais les autres enfants vont aller où? 200, 300 dans une salle de classe, vous imaginez? Faites un tour, vous allez voir. D'accord. Karine, on va lire d'autres messages. Pour la rentrée scolaire dans le Nozo, il faut d'abord que les gouverneurs et préfets de ces 2 régions font des tours dans la région sans l'armée
durant une semaine afin de venir nous parler de la rentrée scolaire. Et tous ceux qui portent les plaques à Douala et Yaoundé pour la rentrée scolaire vont faire le meeting de la rentrée scolaire dans chaque arrondissement comme ils font pour les motions de soutien. Ali depuis Bonabiri. Un autre, aucun abri garantit à ces familles qu'ils prennent ces familles et les amènent en lieu sûr afin de permettre que ces enfants puissent fréquenter normalement et sans payer. Si l'État ne veut pas aider ces familles, qu'il aide ces enfants. Et c'est une grande nouveauté dans ce que vous avez dit ce matin, Charles Abel, je tiens à le souligner ou à le surligner, quand vous dites qu'il y a une mesure qu'on peut prendre, une mesure de bonne foi de la part du gouvernement, c'est-à-dire de proclamer la gratuité de l'école au Nozo là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest, dire que bon, tous ceux qui vont faire l'école là-bas vont y aller gratuitement. Les déplacés qui sont de ce côté-là, donc des régions de l'ouest et autres régions où on accueille des déplacés, également vont à l'école gratuitement, que ce soit au public qu'au privé, qu'on mette en place les mesures pour citer des subventions, ce serait déjà pour nous une avancée que de faire des campagnes et autres qui ne servent à rien et des discours politiques. Donc c'est une grande nouveauté dans ce que vous dites, donc il faut surligner ça. Gratuité de l'école pour les anglophones, que ce soit au nord-ouest et au sud-ouest, voilà. L'ouverture des établissements fermés dans les zones, dans les villes qui accueillent un maximum d'enfants, de population déplacée. Parce qu'on en a fermé beaucoup. Donc l'État a les moyens de prendre en charge cela. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas l'argent des caisses de l'État. L'État a les moyens. Si l'État a les moyens de faire des choses, l'État peut aussi faire ça pour ces enfants-là. Oui, il y a une autre grosse incongruité, M. Eric Fopoussi, c'est que l'acheminement des livres, il n'y a pas eu acheminement des livres dans ces zones. La majeure partie des gens qui avaient l'habitude de commercialiser les cahiers ont eu, non pas fermé, ils ont subi la pression de la part de ces emprunteurs. Donc en termes de disponibilité, il fallait que les gars partent de Douala avec en cheminant certains documents. Donc les livres même, dont on avait dit que la Campost devait se charger de ravitailler toutes les zones, ça n'a pas été fait. Donc je crois que M. Fopoussi, il y a un jeu. On est en train un peu de se moquer des populations. On est en train un peu de se moquer parce que dans cette zone, il n'y a pas de livres. Il faut qu'on mette des livres. Il ne peut pas avoir d'entrée scolaire de non. Il faut une rentrée scolaire qui accompagne au niveau des librairies, que les éditeurs, qu'on retrouve tous les livres dans ces différentes zones et qu'on parte dans ces points en disant oui, c'est ici là que vous allez venir vous ravitailler. On a ouvert un point de ravitaillement. Parce que dans tout ce qui a été fait, c'est les livres qui ont été donnés. Regardez, les rues sont ouvertes. Regardez, il y a les gens qui circulent. Pourtant, c'est dans une zone strictement restreinte et sur un corridor tenu par le Parlement. Il faut des librairies, mais également des papeteries. Pour les cahiers, ils vont prendre les cahiers où voilà. Alors, donc il faut aussi assurer que les commerçants puissent ouvrir et soient protégés par un minimum de sécurité pour pouvoir vendre et pouvoir distribuer les cahiers et autres fournitures scolaires dans ces deux régions-là et ailleurs. Alors on va lire un dernier message dans cette JBCR. Oui. It's not a matter to be out of the Anglophone region and be talking. I have not yet opened my door for kids because of the fear of the unknown. If the government have our kids and their education at heart, a political solution should be sought in this crisis. From Kumba. Voilà, et vous voyez, c'est très important parce que les gens continuent à le dire. Il y a clairement un risque, c'est du suicide. Il ne faut pas envoyer les enfants au suicide. C'est vrai, nous sommes tous d'accord que le point 17 et 18 du préambule, la Constitution du Cameroun, consacre le droit à l'éducation. Ça, tout le monde est d'accord, mais sauf que ce droit à l'éducation n'est pas un droit à tous les prix. Il faut que les gens soient en vie pour être éduqués. Vous ne pouvez pas éduquer les gens qui sont morts. Ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, on va s'arrêter là pour cette séquence. On va en tourner une autre. C'est avec vous toujours, Karine Santia, c'est la revue des réseaux sociaux. Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, campagne Back to School, Open School Now on hashtag, pour le retour et l'ouverture des écoles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plusieurs personnalités sportives, politiques, médiatiques et même artistiques ont été invités à prendre des photos avec cette plaque. On a vu l'artiste Kopo, on a vu le directeur de la chaîne nationale camerounaise, on a vu même le ministre de l'administration territoriale, la joueuse camerounaise qui a eu beaucoup de titres lors de la coupe, la Coupe du Monde féminine 2019. On a eu tellement d'images qui nous poussent à nous poser beaucoup de questions. À quoi ça sert une campagne faite
à Yaoundé ou encore sur les réseaux sociaux lorsqu'on sait que le problème est sur le terrain? Voilà, très bien. Bon, beaucoup de gens estiment que les lions indomptables, je sais pas, qu'est-ce qui... Bon, oui, on peut comprendre qu'on prenne ça, on peut comprendre les autres, mais les lions indomptables, voilà, elles ont... Ça ressemble un peu à la CAN 2017 quand on gagne la CAN et on demande aux gens d'aller montrer le trophée au nord et au sud-ouest. Même à Coco, ce n'est pas bien pour lui de prendre ça. Le mieux pour lui, c'est d'aller organiser un spectacle à Batibo. Vous n'allez pas faire comme ceux qui critiquent. Non, qu'il aille organiser un spectacle à Batibo. On aime bien ce qu'il chante, non? Qu'il aille à Batibo, on voit. Il est fan là-bas. Voilà, ça c'est un chapitre. Puisque quand vous parlerez de Copo, les gens vont commencer à faire les comparaisons. C'est affiché. Parce que c'est un gros il s'est affiché dans tout ce qui nous concerne tous. On a le droit d'en parler et de lui dire, de moi, et lui dire, mon fils, s'il te plaît, laisse-la, là, tu as fait fort. Attends, ne fais plus. J'ai le droit et l'autorité de le lui dire parce que c'est mon fils. Ok. Autorité. Non, là, j'ai même vu un autre post dans les réseaux sociaux où on a écrit sur une voiture militaire là. 1 + 1 égale 2. Bon, c'était en anglais et c'est quelqu'un qui disait sur une voiture militaire. Donc, peut-être. Non, pour les lions, bon. Non, pour les lions, ça même c'est pas bon non plus. Ça aussi c'est pas bon. Je pense qu'on l'avait dit ici quand il s'agissait d'Eto fils. Je ne sais pas, madame, quand elle venait d'être nommée. Nalova Lyonga, le ministère de l'Étude, avait dit que Eto allait faire quoi? Voilà, allait faire aider. Je lui dis, bon, c'est pour Eto qui est un footballeur, vaut mieux qu'il organise un tournoi. Bon, s'il n'est donc pas en mesure d'organiser un tournoi de football, les Ivoiriens l'avaient fait pendant la guerre. Qu'il organise un tournoi de football pour dire aux gens que voilà, vraiment, que voilà. On allait voir sa popularité, si. Donc, qu'est-ce qu'on va faire donc? Précisément parce que, et c'est ça qui n'est pas bien, ce qui se passe, c'est que c'est un truc politique qui a des solutions politiques. Qu'on ne mêle pas d'abord les lions indomptables, c'est le seul ciment qui nous reste. Le seul, et on va commencer à justement porter un jugement, un faux jugement sur ces footballeuses-là que tout le monde aime. Et ce n'est pas bon. Oui, après la Coupe du Monde. Oui, ce n'est pas bon. Oui, mais depuis 2016, elles nous ont montré. Non, ce n'est pas justement. C'est enterrer tout le processus qui amène la réconciliation. Justement, c'est des choses qu'il faut éviter. Les personnes habilitées à le faire, ils sont sur le plan religieux. Là, il existe même un syndicat, la Catholic Teacher Trade Union. Je pense que les protestants aussi ont des écoles. Parce que dans cette zone, la plupart des gens qui ont des écoles, c'est des confessionnels. Ils ont plus d'établissements scolaires que les autres. Pour une campagne, il faut des têtes d'affiche, il faut des personnes connues. Des têtes d'affiche là-bas, mais attendez. Que représentent les lions de Tap quand l'archevêque de Bamenda, de Kumbo parle. Lui, c'est lui, non seulement il a les écoles, il y en a qui ont été brûlées. C'est d'abord lui, parce que quand il dit sa messe, les gens viennent à la cour. D'accord. On dit, l'évêque a dit quoi, tel prêtre a dit quoi, tel pasteur, la Presbyterian Church of Cameroon. Voilà des gens avec qui on devait travailler, parce que non seulement c'est des acteurs, ceux-ci sont à l'extérieur du processus. Là, le gouvernement n'a manqué. Vous avez lu la une de Mutation ce matin? Vous avez trouvé l'intrus? Vous avez vu la une de ça? Vous ne voulez pas répondre à la question parce que quand même c'était quand même très osé de la part de Mutation ce matin, une très provocatrice. D'ailleurs, il faut dire que ça demande du courage, non, de faire une telle une. Oui, absolument. C'est beaucoup de courage quand même. J'ai même pas la le dire. Non, c'est beaucoup, j'allais dire de témérité même. Oui, donc voilà. C'est un suicide là. Ça. Oui, voilà. Absolument. Alors, Chalamé, est-ce que vous avez trouvé l'intrus? Vous voulez parler du ministre Atananti? Non, moi je ne
Moi, j'ai préféré que tout le monde est intrus. Monsieur, il faut aussi, parce que quand on a vu, là, ça a été commenté sur la toile, puisqu'on est dans les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui ne voyait que sa figure. Ça, c'est les réseaux sociaux, c'est pas moi, Charles. Non, mais je pense que les plus intelligents ont choisi de ne pas prononcer un nom. Dépenser, ça, c'est dépenser de l'argent inutilement. C'est dépenser de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, ce que vous appelez. C'est payé ça. Bien sûr, monsieur, il faut se dépenser de l'argent inutilement. Seulement pour faire les cartons, là, vous pensez qu'on va vous offrir ça, la première secrétaire, du coup on va vous offrir ça, la première imprimerie qui va le faire. C'est un marché, monsieur, il faut possible. Et cette affaire a commencé chez l'artiste John Duchamp. Il faut dire les noms. Ça a commencé avec chez l'artiste John Duchamp, où ils se sont retrouvés avec les Catino, ils se sont retrouvés avec, comment on l'appelait, l'artiste Bikoussi, là, Général Amapiero. Ils étaient tous sous la houlette du patriarche et Bobo Mélan. Mais il faut le dire que ça a commencé là, monsieur les possible. Quels sont les visages qu'on retrouve dessus? C'est des gens qui, en aucun moment, depuis le déclenchement de ces crises, n'ont pris position, ne se sont prononcés, ont passé le temps à observer. Je m'attendais à voir la photo de Chief Mukete Martins, le chef je pense, Paramount Chief du Sud-Ouest. Je m'attendais voir la photo des chefs traditionnels du Sud-Ouest. Je m'attendais voir la photo des musiciens du Sud-Ouest qui ont chanté du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, qui ont fait des morceaux pour revendiquer des chansons, pour dire on veut la paix. Je m'attendais voir ces artistes. Je m'attendais de voir, monsieur Lifopoussi, cette maman dont on avait dit qu'elle avait pris la balle, qu'elle était morte, et donc Equinox avait fait un reportage, rappelez-vous, pour démontrer que non, cette maman n'est pas morte, elle avait reçu une balle. Je m'attendais à ce que ces images de ces personnes sortent pour dire non, la guerre n'est pas bien, rentrons à l'école. Alors à l'école, mais ça, c'est rien, monsieur Lifopoussi. Ça, c'est le bluff, c'est le piment. Les personnes choisies pour cette campagne ne sont pas assez représentatives. Je n'ai pas envie de le dire, bon, on l'a déjà dit, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Non, je résume votre Non, c'est du pipeau. C'est du pipeau, monsieur Lifopoussi, c'est du pipeau. Ils se sont amusés. Il faut arrêter un peu d'instrumentaliser les gens, monsieur Lifopoussi. On a des jeunes footballeurs de cette zone. On a des jeunes footballeurs, des gars qui en ont à qui les gens croient. Vous allez à Fundong, vous allez vous rencontrer des gens. Vous allez à Djakiri, vous allez vous rencontrer des gens. Prenez ces personnes qu'on on a un Dipakem, un Kato Stéphane, associé, un Faye, voilà, quand il faut les qu'ils viennent. Clinton. Qui vient nous tirer là, on verra. C'est terrible. C'est toujours votre bouche que ça. C'est terrible. Absolument. Vraiment. Me font peur. C'est amical. Alors vous allez voir, actuellement, on est en train de préparer, d'ailleurs nous on est en train de préparer un truc, les artistes de Bikouti sont en train de préparer un truc rentré à l'école et tout et qu'on sort, sans artistes de cette zone. Bizarrement. Bizarrement, les sons sont pratiquement finis, sans artistes de cette zone. Vous voulez parler de quoi, et si Constance aggravante, les artistes de cette zone ont actuellement le vent un peu au Cameroun. Voilà. Domine la musique camerounaise. Ravage tous les prix. Voilà, mais ne s'associe pas. Mais vous vous rendez compte que c'est tout à fait normal, et permettez-moi cette expression, qu'on pose la question sur la une de mutation, mais qui est l'intrus dans cette histoire? Lorsque on regardait à l'époque, lorsqu'on parlait de la famine en Éthiopie, je pense, on ne montrait pas des images des personnes en veste. On montrait des images des enfants chétifs. Lorsqu'on parlait de la guerre en Centrafrique, les images qu'on montrait, ce n'étaient pas des images des enfants qui sont beaux, propres, habillés en veste. C'était des images des personnes qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un œil, qui ont perdu un bras. Mais là, on nous montre des personnes dans leur bureau avec la photo du président de la République derrière et qui font la campagne pour que la paix retourne. Dans leur bureau, comment est-ce que des personnes qui vont voir ces images vont comprendre l'ampleur de la situation? Parce que généralement, la gravité de la situation. Oui. Parce que lorsqu'on parle de la guerre en Syrie, M. Fopoussi, on nous montre des écoles bombardées. On vous montre des espaces où tout est dégradé. On ne vous montre pas des images des immeubles qui sont jolis, des carreaux, des personnes qui sont bien vêtues, bien nourries. J'avais vécu en direct la campagne de Michael Jackson, excuse-moi d'écouter Lionel Richie quand ils ont chanté à The World. Et ça n'a pas fait à Washington. Même la chanson de Michael Jackson pour la protection de la nature se fait dans un contexte vraiment décrit où on nous montre comment des arbres disparaissent, il y a l'incendie partout. On ne vous parle pas des personnes qui sont bien nourries et bien vêtues. Donc c'est pas une campagne pour
le retour à l'école. C'est une campagne pour manger ensemble. Donc pour vous, c'est une campagne ratée. Ratée, c'est même pas une campagne. C'est rien d'autre. C'est rien d'une campagne. C'est un sketch à destination de l'international, comme Charles Amel a dit. Ça, c'est un autre chapitre de notre série d'épisodes du théâtre. Les personnes qui tiennent les pancartes là, je ne sais pas s'ils pouvaient, ils nous répondraient. Ils ont entendu Ils ont déjà entendu un coup de feu. Ou bien, où vivent-ils? Laissez vivre à Yaoundé, ils passent le temps dans des spectacles partout, en Beng et autres là. Est-ce que les enfants, ils ont perdu quelqu'un là-bas? Je ne crois pas. Je pense qu'ils doivent arrêter ça. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est nous rire au nez, nous montrer que vraiment, ici là, vraiment, nous on est avec vous, il faut que ça marche. C'est pour nous dire à nous autres qui disons que non, il faudrait que ça s'arrête, que non, vous êtes en train de déranger, ça peut se faire. Donc vraiment, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous dormez bien, vous vivez bien, les autres non. Et comme on dit que ce sont les voyageurs, là, je ne sais pas pourquoi on donne les matelas et les sacs aux voyageurs, alors qu'ils peuvent rentrer aisément chez eux. Alors moi, vraiment, je voudrais, parce que beaucoup de gens nous écrivent pour demander comment on fait pour poser avec ce poster. Moi, je leur ai dit que je ne suis pas d'organisation. Ils disaient qu'on paye combien. Moi, je dis, moi, je ne sais pas. Moi, je suis venu de près, ni de loin. Il faut très simplement que c'est une histoire où on vous trouve chez vous, comme on a trouvé le directeur de la CRTV. Il se lève avec son pyjama. Avec son pyjama, tenez, c'est pourquoi. On dit, non, arrête seulement ça, on te filme. On te filme. Alors vous êtes venu rendre visite, place-toi, là, on te filme. Dans les murs, même les murs là on peut aussi filmer, je ne sais pas si c'est les murs de là où il travaille. On va mettre ça sur Facebook pour montrer que vous travaillez. D'accord, merci beaucoup. C'est quand même assez surprenant quand même hein, d'avoir fait ça. On aurait pu réussir quelque chose de fort et je pense qu'Karine Sonti a dit qu'il fallait intégrer l'environnement dans lequel ces gens-là vivent. Vous avez le cardinal Christian Toumi, vous avez des acteurs même politiques, vous avez le CPP, vous avez vous avez des bébés qui avaient été assassinés. Vous avez des choses. Rappelez-vous, pendant qu'on parlait de l'immigration, combien de personnes sont mortes? Mais pour ce bébé, quand on a trouvé le corps sur la plage, vous avez vu les ministres sortir, cette image a fait le tour de Facebook et du monde de tout le monde. C'est ça. Donc je pense que ça c'est un bluff et un pipeau. Hein. D'accord. On sent que ça a été fait à la hâte et que c'est une improvisation de 1 minute parce que ça n'a pas l'air d'une campagne préparée à l'avance, clairement, avec évidemment des lignes claires. Parce qu'on a 2 thèmes. Directives, puisque... On a Back to School et Open to School. Voilà. Open School Now. Open School Now. Évidemment, on ne sait pas quel hashtag il faut suivre. Hein. Alors, merci beaucoup. On va poursuivre cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, on continue avec les avocats au barreau du Cameroun qui préparent une grève du 16 au 20 septembre 2019. Ils appellent ça suspension du port de la robe et non-fréquentation des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national. Ces derniers revendiquent le libre accès des avocats à leurs clients dans les lieux de détention, c'est-à-dire secrétariat à la défense et autres, la violation des droits de la défense consacrés par les lois et les traités internationaux ratifiés par le Cameroun. Alors bon, Bengan, il faut dire que les avocats en avaient marre d'être parfois brutalisés dans les commissariats, dans les gendarmeries. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils nous rapportent que parfois ils vont dans les commissariats, dans les gendarmeries, ils sont brutalisés, ils sont méprisés par les officiers de police. Ils ont également évoqué le cas des détenus qui sont longtemps donc coffrés dans nos prisons. Ils parlent également de lenteur administrative. Il y a beaucoup de choses hein, que les avocats reprochent au système judiciaire camerounais. Pour vous, il était temps d'agir? Je ne suis pas le directeur des consciences des avocats, mais je dis que c'est venu tard. C'est venu très tard. On dit qu'il n'y a jamais trop tard pour bien faire, mais c'est venu tard, vraiment très tard. Si je me rappelle seulement que les réunions avec les chefs de cour, que le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, tient depuis 2015, c'est les mêmes choses qui reviennent. Ça veut dire que le ministre de la justice sait de quoi il s'agit. Et moi, j'attendais, depuis que c'est arrivé, je m'attendais à au moins
une sorte d'approche que fait souvent le ministre Grégoire Ona quand il s'agit de grève. Bon, c'est ne parle pas de grève, mais au moins en leur disant, même chers avocats, venez voir. Sachez que moi-même, je suis le plus, voilà, et tout. Bon, essayez de voir, essayons de voir si vraiment vous levez parce que. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Ça veut dire peut-être qu'au niveau de la chancellerie, on a estimé que, bon, ça nous quoi, ils ont seulement dit 5 jours. Après, ils reviendront. Non, mais sauf que dans la résolution du Conseil de l'ordre, ils disent que si au bout de 5 jours rien n'est fait, ils vont passer à l'étape supérieure sans dire ce qu'ils vont faire concrètement. Donc, je rappelle qu'on a vu des avocats anglophones qui ont marché au tout début de la crise anglophone 2016. Et qui ont été, en 2016, et qui ont été brutalisés par la police. Les images étaient en mondiaux. C'est là où je voulais en venir. On ne dise donc pas, et il faudrait que ça bouge, qu'on ne dise pas que eux aussi, ils ont quelque chose derrière la tête. Ce qui est derrière la tête, je pense qu'ils l'ont dit. Et c'est devant nos yeux maintenant, même si c'était derrière la tête. La tête, c'est devant nos yeux. Pour vous, ils n'ont pas non caché. Je pense non. L'agenda caché, c'est peut-être les actions qui vont dérouler jour après jour. Oui. Mais ce qui est, j'allais dire, un point commun de tout ce qui se passe, c'est la consolidation de la démocratie. Lorsque vous parlez d'un état de droit, ça veut dire quoi? Le ministre de la Justice lui-même dit qu'il y a des détentions abusives. Il en parle au chef de cour et d'en tenir compte. Dernièrement, il y a eu mutinerie à la prison par rapport à la lenteur des procédures. Et vous avez vu la répression. Il y en a même apparemment qui ont les bras cassés, tout ça. Mais voyez, et les avocats... Ils disent ils dénoncent le fait qu'il y ait des personnes qui comparaissent devant les tribunaux en audience. Voilà, en tenue d'Adam. Bon, écoutez, et quand vous avez un avocat, il a un client comme ça qui défend, vous ne voulez pas. Et quelquefois, s'il manifeste à l'audience qu'on aille habiller son client, le juge peut donner son verdict. Okay. Bon, vous allez le retrouver comme c'est pas bon. L'autre question que je pose, on a bien vu que au sein de l'ordre des avocats du Cameroun, il n'y a pas que les avocats qui sont peut-être neutres, on va dire ça comme ça, il y en a qui ont une couleur politique. Oui. D'aucuns sont de l'opposition, d'autres sont du parti au pouvoir. Est-ce que vous comprenez la difficulté que ceux du parti au pouvoir ont en essayant de jouer à un exercice d'équilibriste assez compliqué parce qu'ils sont tenus par l'autre, sinon ils sont sanctionnés. Absolument. Et ils ont également leur appartenance politique. Ils sont obligés de reconnaître que le Cameroun n'est pas un état de droit. Ils sont obligés de le reconnaître. Sinon, qu'ils aillent donc devant le cour prochainement, on va engager une procédure judiciaire disciplinaire contre eux. Oui. Et là, le ministre de la Justice ne pourra rien faire. Le Premier ministre ne pourra rien faire. Le président de la République encore moins. Et surtout, si l'un d'eux intervient, s'il y a une procédure disciplinaire contre un tel avocat, ça va encore ternir l'image du Cameroun à l'international. Donc, je pense ici, de mon point de vue, que d'ici à mercredi, le ministre de la Justice doit appeler le Conseil de l'ordre en leur disant, mais essayons de voir et c'est qu'il y a. Mais s'il ne le fait pas, et qu'ils aient le même comportement que ce qui a été fait en 2016, je ne souhaite pas qu'on arrive là, je souhaite qu'il y ait des améliorations pour qu'on ait une justice qui respecte davantage les Camerounais. Ça c'est clair et net. Parce que les avocats vous disent eux-mêmes. Et quelquefois, ils sont obligés de dire aux clients que non, bien, tu vas voir le juge toi-même. Je t'amène, tu vois le juge toi-même. Je ne peux même pas. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux même pas préparer un dossier, même s'il est du droit, tu viens expliquer et que le juge, lui, te dise que non, tu as mal compris ici et qu'on t'amène dans le dire non. Très bien. Alors, Chalamel, moi, sincèrement, j'étais surpris. Hein. Ils ont pris de court, les avocats camerounais. Monsieur Eric Fabrice, rien ne laissait présager une telle action. Non, c'est pas nouveau. En 2004, oui, ils ont fait ça, mais en 2004, les avocats ont demandé à rencontrer le chef de l'État.
pour décrier les mêmes problèmes dont ils sont confrontés, les mêmes problèmes d'aujourd'hui. On est en 2004, M. Eric Fopoussi. Donc ça, il faut savoir que ce problème vient de très loin. Rappelez-vous qu'en 2008, les avocats ont fait une sortie pour dénoncer une justice expéditive, où à peine le gars est interpellé, et on arrive pour l'enquérir au niveau de... Le jour où on vous dit que le gars est déjà parti, on a envoyé le gars déjà à Kondengi. Mais ils ont décrié, c'est pas aujourd'hui. Oui, mais sauf que qu'est-ce qui a fait, parce qu'on disant que quand il y a une action, il faut juger de l'opportunité. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que le timing soit fait maintenant? Beaucoup disent qu'on ne va pas faire une extension sur le plan politique, mais est-ce qu'il n'y a pas là une odeur là qui... Je crois que soit il faudrait qu'on renvoie les policiers et gendarmes suivre des cours pour se préparer, c'est-à-dire pour essayer de faire la distinction au niveau de savoir qui est qui fait quoi dans l'ordre, monsieur il faut possible, parce qu'on connaît de la place de tout un chacun, soit il faudrait qu'on interpelle les donneurs d'ordre, les DO, parce que tout part des DO, monsieur il faut possible. Oui, nous sommes en phase de telle situation, on entend derrière la ligne, frappez-les bien. Celui qui est là n'est qu'un exécutant, monsieur Eric Fopoussi. Rappelons-vous que nous étions le 21 novembre 2016, lorsque les avocats ont demandé au procureur, ont interpellé le ministre de la Justice, que les auteurs des exactions des 7, 8, 9 et 10 novembre sur les avocats soient punis. Est-ce que ça a été fait, monsieur Eric Fopoussi? Je crois que si ces premiers gens qui, les 7, 8 et 9, avaient tabassé sérieusement les avocats, dont les images surréalistes avaient fait le tour de la toile, on aurait apaisé un temps soit peu. Vous n'êtes pas encore arrivé dans un commissariat, arrivé dans une brigade où quelqu'un arrive, il se présente, bonjour, je suis le conseil de monsieur Tel, et vous êtes venu faire quoi? Sortez d'ici. Il dit, un enquêteur, inspecteur, dit à un avocat plein, sortez d'ici, vous n'avez rien à foutre ici. Mettez-moi dans le bureau. Attendez le tribunal. Attendez le tribunal, ce n'est pas ici. Et il frappe le poing sur la table. Vous n'avez pas encore assisté, monsieur, il faut possible. Ou vous avez un avocat qui arrive, avec toute la politesse, dit, je suis venu au sujet de tel dossier, je pense que le dossier a déjà été instruit à tel endroit. Monsieur, ne venez pas nous empêcher de faire notre travail. Si ça a été fait, allez l'attendre là-bas au parquet. Donc, vous avez des expressions, vous n'avez pas manqué. Moi, j'ai vécu une scène. Vous me si bien. Hein, oui, je mime parce que ça j'ai assisté. Je reproduis ce que j'ai assisté avec même les noms que j'ai, monsieur, il faut possible. Vous avez déjà assisté à une scène au niveau de la cathédrale, non loin de la cathédrale, où un monsieur avait mal garé, à ce qui paraît, il y avait une autorité dans la ville. Le monsieur cherchait délibérément où se garer, il ne parvenait pas à garer, il a trouvé un petit espace, il a mis. Alors voilà un policier qui vient lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas vous assurer. Il dit vraiment, je m'excuse, je n'ai que pour 2 minutes, je vais récupérer juste mes lunettes, je vais récupérer juste mes lunettes, je m'en vais, je vous en prie, supportez-moi 2 minutes, je prends mes lunettes. Le type, la cravate, dit, je suis avocat. Il dit, je suis avocat, je vous dis, si vous voulez, je vous laisse même mes clés, je cours récupérer. Il a froissé le monsieur, et finalement, ça finit en bagarre. Quand les gens arrivent, on dit, c'est un avocat. Il a fallu 5 minutes, parce qu'il y a un autre en passant a remarqué le véhicule, il a appelé, les autres avocats ont accouru pour venir, mais c'est quoi? Ils ont voulu tenter de faire une tentative de manifestation là. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est normal qu'ils se plaignent. S'ils n'ont pas leur respect, monsieur il faut possible. C'est normal, vous avez vu plusieurs fois des journalistes dont on a arraché les caméras, qu'on a cassé, des journalistes qu'on a, parce que le gars allait faire une couverture, on a primé, on l'a menotté, on l'a mené, alors qu'il était en train de faire son travail, il avait une carte, une autorisation à être sur le terrain. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut soit recycler les policiers, recycler les gendarmes, ou recycler les donneurs d'ordre. D'accord. Dominique Audrey, votre regard également sur cette question, votre mot? Oui, en quelques mots, moi je suis tout à fait d'accord. Et il faudrait que les personnes à qui l'annonce de la grève s'adresse réagissent, parce qu'il est question d'avoir une réaction en face. Donc s'ils ne réagissent pas forcément, on aura une succession d'événements qui seront peut-être à la fin incontrôlables, parce qu'on ne peut pas empêcher qu'un avocat rencontre son client. Madame, comme Alice disait sur un plateau de télévision qu'elle était rabrouée, par exemple à la prison de Kondengi, alors qu'elle allait voir le président du MRC, et c'est quelque chose qui n'est pas bien, ça joue en notre défaveur, et on a suffisamment de problèmes pour que d'autres avocats se lève encore et que ça fasse autre chose qu'on ne pourra pas contrôler après. Donc vraiment, il faudrait que les mesures soient prises pour que les choses aillent normalement, étant entendu que le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités liés au respect de la défense et de la liberté des personnes. D'accord.
On termine cette revue. Justement, M. Fossé, je pourrais donner mon avis. Oui, allez-y, oui. Je pense que c'est un processus quand même qui a été enclenché depuis l'arrestation des militants du MRC. Vous voyez qu'il y a un ensemble de procédés qui sont en train d'être décriés. On a commencé par le système pénitentiaire, ainsi de suite, et on arrive là maintenant au domaine de l'avocature. Et vous allez voir que ça va peut-être ralentir les décisions de justice, c'est pas. Mais bon, on peut voir. Très bien. Donc vous dites que voilà, que ça ravivait un tout petit peu tout cela, si j'ai bien compris. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Allez-y, on termine les réseaux sociaux. Affaire Maurice Kamto, Pendey Koka, Zongan Fogué, Jamen, King et autres. La liste des témoins soumis au commissaire du gouvernement, parmi ces témoins Parmi ces témoins, il y en a des personnalités politiques, ministérielles, administratives, judiciaires et même militaires et diplomatiques. Vous allez voir, je vais donner quelques noms. Le ministre de l'administration territoriale, Atanganji Paul. On a aussi le commissaire divisionnaire Essogo Raymond. On a aussi Tila, le préfet du Fundi. Ils sont très nombreux à être cités là. On a même jusqu'aux ambassadeurs. On a ici l'ambassadeur du Cameroun on a l'Allemagne, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. D'accord. Alors, pour que les gens le comprennent bien, ce qui se passe, c'est que vous êtes accusé et vous appelez vos adversaires de venir témoigner pour vous. Je ne sais pas si je résume comme ça, c'est bien résumé. Vous êtes accusé et vous appelez vos adversaires de venir témoigner pour vous devant la barre. Premier élément. Ce qui est étonnant, c'est que depuis que cette liste est sortie, il y a un vif débat juridique, je vous assure. Les juristes n'arrivent pas à s'accorder sur l'interprétation des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Beaucoup estiment qu'il y a une école qui estime que les ministres qui ont été cités par les avocats de Maurice Kamto sont obligés au regard du code de venir témoigner devant la justice. Parce qu'ils disent que c'est l'une des avancées, du nouveau code de procédure pénale, parce que ça a consacré la possibilité aux accusés, aux prévenus, de pouvoir faire comparaître comme ils veulent, comme c'était le cas avant pour les procureurs ou pour le commissaire du gouvernement. Donc c'est une avancée et qu'il faut que ça aille jusqu'au bout. Mais il y a ceux qui estiment que, mais non, qu'on peut quand même faire appeler un ministre de venir témoigner devant la barre, c'est quand même un ministre, on peut appeler un préfet, l'autorité administrative, on peut appeler tel. Donc, c'est clairement un gros débat qui est ouvert, et les articles, on les cite, article 41, article 389, on est revenu au débat de la Constitution, après, on est revenu au grand débat qu'on a eu après l'élection présidentielle de la Constitution, les articles 5 du code pénal, du code électoral, tout ça. Donc, on est revenu à ce débat juridique. Finalement, qu'est-ce qu'on doit dire sur ce dossier? Je ne connais pas vos lois, je ne peux pas citer les codes, mais je me réfère à ce qui s'est fait dans ce pays que je connais un tout petit peu. Tandem Mouna et John Boufoncha, étant Premier ministre et tout sa vice-président, ils avaient comparu. À l'époque, ils assumaient ces fonctions-là. Et apparemment, j'ai cru comprendre que la cross-examination, c'est vous que vous avez fait en sorte que donc, si vous avez donc lié les deux systèmes juridiques que vous avez, qu'est-ce qui empêche le Premier ministre, si on le cite comme témoin, de venir devant la barre pour dire? Et en plus, là, il pourra même prêter serment. Oui. Mais attendez, je prends deux cas seulement. Le ministre de la Communication, qui est aussi cité comme témoin, il a fait des déclarations où il disait que le MRC est lié à ce qui s'est passé à Paris. Après, il a dit pourquoi ne voulez-vous pas qu'il vienne témoigner, dire la vérité? Il a quand même parlé au nom du gouvernement. Le ministre Atanganji également a fait des sorties. On l'a dit. Autre chose, monsieur Fogué, professeur Fogué, dit, ses avocats ont dit qu'un commissaire est venu un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner, il a stationné, on est venu le prendre. Je me suis rappelé également qu'au procès de Charles Metouk, là il n'y a pas longtemps, à Limbé,
le commissaire qui était le commandant de, comment vous l'appelez ça, la police judiciaire du Sud-Ouest est venu témoigner. Il a dit, ce n'est pas moi, on m'a demandé de l'arrêter, je l'ai arrêté. D'accord. Donc pourquoi on ne voudrait donc pas? Mais peut-être l'ambiguïté c'est au niveau des ambassadeurs. Est-ce que là je ne maîtrise pas, mais au moins j'ai vu le commissaire venir à Biafra. C'est pourquoi il ne devrait pas venir. D'accord. Ok. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans les jours à venir. Malheureusement, on n'a pas eu le temps nécessaire pour en parler ce matin. On a pourtant beaucoup de choses à dire sur ce gros dossier, madame, monsieur. Mais on va tout de suite basculer au plateau B, Constellamine. On regarde d'abord ça et ensuite on revient pour accueillir. Alors, Constellamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonjour à tous les partenaires de ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Parlant bien sûr des partenaires, je tiens déjà à dire merci à un partenaire majeur du concept Salaka puisqu'on parle de la poêle Red Copper et on ne saurait parler de la poêle Red Copper sans parler bien sûr des restaurants et surtout quand on parle de restaurant, on va parler du restaurant Le Gréadan. C'est l'occasion pour moi de dire merci à ce très grand restaurant du côté bien sûr de Bonapraiso qui nous a ouvert grandement ses cuisines ce week-end. Il faut rappeler que l'équipe du concept Salaka et certains clients étaient en direct dans les cuisines du restaurant Le Gréadan ce samedi et ces clients ont pu découvrir en direct les bienfaits de la poêle Red Copper. Ils étaient très contents. On a bien sûr eu à manger les repas qui ont été réalisés par le maître d'hôtel du restaurant Le Gréadan dans son espace commercial. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire merci à madame la directrice générale du restaurant Le Gréadan. C'est à Bonapraiso en plein cœur de Douala. Alors ce matin, il restera tout simplement d'attirer l'attention bien sûr de tous nos téléspectateurs sur le prix de la poêle Red Copper. Je rappelle que nous sommes à quelques semaines de la fin de la double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous avez vu tout à l'heure le spot à la télévision qui présente les bienfaits de la poêle Red Copper. Vous étiez nombreux ce samedi du côté du restaurant Le Gréadan à Bonapraiso pour la grande démonstration. Alors ce matin, il vous reste tout simplement de venir dans notre point de vente, le magasin 1001 tapis, pour avoir la poêle Red Copper au prix de 13 000 francs. Je rappelle que le prix de promotion est de 14 000, mais le prix de la double réduction jusqu'au 21 septembre est de 13 000 francs. Cette poêle, elle est idéale pour faire les pancakes. Elle est idéale pour le poisson à la poêle. Et bien sûr, pour les gâteaux, que ce soit l'utilisation, Red Copper, c'est la poêle la plus conseillée. Vous l'avez à 13 000 francs au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite parler des gants de cuisine, tout en rappelant à tous nos clients que c'est important d'avoir ces gants à la cuisine. Oui, faites comme nos amis du restaurant Le Gréadan qui utilisent dans leur cuisine super gants. Oh là 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 là. Vous les avez à 5 000 francs, mais dans le cadre de la double réduction, vous avez des gants à 4 000. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants, vous débousserez la somme de 16 000 francs au lieu de 16 500. Et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin du stock. Venez au magasin 1001 tapis. Passez vos commandes dès à présent et achetez la seule et unique poêle qui vous permet de faire une très bonne cuisine. La poêle qui est nyanga, la poêle qui est ndolé, la poêle qui est stylée. Vous l'avez bien entendu à 13 000 francs à 1001 tapis. Merci beaucoup, Constellamine. On va tout de suite prendre interpellation de ce matin, madame, messieurs. Oh, pour le développement et le de notre pays, je crois qu'il faut créer beaucoup d'emplois, il faut créer des sociétés pour faire travailler les jeunes Camerounais. Non, les jeunes ne sont pas tellement paresseux, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, ce que nous vivons actuellement, c'est que actuellement là, tu n'es pas le fils peut-être d'un ministre ou d'un directeur pour trouver l'emploi. Beaucoup de gens fréquents, ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de relations, ils ne savent pas là où s'accrocher. Mais sinon, s'il fallait vraiment, ils feront tous les emplois pour les Camerounais, c'est pas qu'ils sont paresseux. Camerounais travaillent, mais il n'y a pas d'emploi. Voilà, on va faire un commentaire avec vous. Oui, je suis 100% d'accord avec le compatriote. Créer les emplois, comment vous dites, on crée des filières du genre transport et logistique, vous chômez.
On crée déjà marketing et tout ça, commerce national, tout ça, contrôle qualité ici. Même les ingénieurs de Polytechnique chôment. On n'est pas dans un pays sérieux, ça. D'accord. Créer les emplois, utiliser les jeunes, ils sont là. Voilà, on bascule tout de suite encore sur Consti Lamine. Consti, c'est à vous. Alors, allez-y, Consti Lamine, rapidement. Alors, nous allons tout de suite parler cette fois-ci de Von Bio Oméga 3 pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, que ce complément alimentaire reste toujours en promotion du côté du magasin 1001 Tapis. C'est donc le point de vente par excellence de ce complément alimentaire. Et je rappelle également à tous nos téléspectateurs, à tous les clients du Von Bio Oméga 3, le stock est en train de s'épuiser. Depuis qu'on a lancé la double réduction à 5 000 francs, ils sont nombreux de plus en plus qui ont pris goût de ce complément alimentaire, et à ceux-là, je leur dis merci beaucoup. Alors, ceux qui n'ont pas encore leur Von Bio Oméga 3, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler le concept Salaka à ce numéro de téléphone ou alors de venir dans notre point de vente, notamment le magasin 1001 Tapis. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Ne venez pas quand le stock va s'épuiser pour dire que ouais, vous savez très bien que le concept Salaka est un concept de vente à grande échelle. Quand nous décidons de vendre un produit, il devrait se vendre comme les bouts de pain. Et aujourd'hui, le Von Bio Oméga 3 se vend comme les bouts de pain. Oui, parce que c'est la qualité, parce que ça permet de soulager plus d'une personne, parce que ce complément alimentaire a fait ses preuves. Donc, vous me regardez en ce moment à la maison, du côté de Yaoundé, du côté de Maroua, du côté de Garoua, de Nguelemanduka, quel que soit l'endroit où vous êtes, appelez le concept Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, passez votre commande. Ce complément alimentaire que voici permet de réduire les complications du diabète. Il permet de régler dans le sang, de réduire la pression artérielle. Il permet également de nous soulager contre les problèmes de rhumatisme, de crampes. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Et je rappelle, il est sans effet secondaire dans l'organisme. Comment consommer le Von Bio Oméga 3? C'est une gélule par jour pendant le repas. Vous ouvrez la boîte et à l'intérieur de cette boîte, il y a 30 gélules. Ça fait un mois d'utilisation, une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, vous avez la lotion des diabétiques. Oui, cette lotion des diabétiques qui permet d'embellir la peau des diabétiques. Elle permet de nourrir la peau des diabétiques, de la protéger. Vous l'avez toujours en vente au magasin 1001 Tapis. Et je rappelle que nous sommes exactement à moins 3 semaines de la fin de la double réduction au magasin 1001 Tapis. C'est l'occasion plus que jamais de commander autant de boîtes dès à présent. Oui, votre complément alimentaire, vous l'avez en promotion au magasin 1001 Tapis jusqu'au 21 septembre 2019. Merci à tous les partenaires. Merci à tous les clients du concept Salaka. Rendez-vous demain à partir de 11h30 pour une autre vente d'un autre partenaire du concept Salaka. Merci Consti, on va lire quelques messages avec vous, Karine Santia. How can someone say there is no anglophone problem at the same time giving bags of rice and mattresses to a man who does not have a house to stay? Mr. Tanganji Paul have been moving around your territory, but you have not even by mistake make a move to your hometown, Bamenda. Un téléspectateur qui écrit: on est dans une situation très complexe dans le Nozo. Les singeries gouvernementales actuelles ne vont rien résoudre. C'est de la blague, de la comédie. C'est vraiment dommage que ceux qui nous dirigent aient atteint ce point de mensonge et de méchanceté. L'école pourrait être lancée et vous verrez même un documentaire dessus sur la chaîne nationale, mais l'année scolaire est impossible à Fundong. Ça c'est à Fundong, oui, Momo, ouais, Fundong, depuis Yaoundé qui nous écrit. Un autre message: ces artistes et ces footballeuses montrent clairement qu'on n'a pas besoin d'être intelligent ou sage pour être à leur niveau. Dylan de Soa, il nous écrit: quel est le message inscrit sur les plaques? Le chef de l'État et son entourage ont échoué en tout. D'accord. Alors, je rappelle que le procès de Maurice Kamto et compagnie va s'ouvrir le 6 septembre prochain. Donc, normalement, c'est vendredi prochain. Donc, on va suivre
de très près cette autre saga judiciaire au Cameroun, et ensuite on verra évidemment, puisqu'on rappelle que le leader politique risque la peine à perpétuité, voire la peine de mort. Merci à tout le monde sur ce plateau. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Madame, monsieur, passez une belle journée. Que Dieu bénisse le Cameroun et sa rentrée scolaire.